Bonsoir tout le monde. Oui, l'émission Parlez-moi d'avenir, rien que pour vous. Nous sommes là après une journée très chargée, n'est-ce pas, à Metnat. Oui, Nous avons vu absolument. plein de monde, juste Oui. formidable, des consultations C'était magnifique. hein. géniales, des consultations à bonheur. gogo, c'était top. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, mais on s'est vu toute la journée. On s'est vu toute la journée. Voilà. Bah oui, on était là, Oui. prêtes, et oui, on était au taquet pour faire des consultations et nous avons adoré ça car enfin on vous Absolument. regarde. Oui, hein, on c'est vous top. Hein. voit. Et on C'est vous voit en magnifique. live. Nous avons Oui. eu le grand plaisir de voir, de montrer les boules de... Mais justement, le boule de jaspe. Ah non, mais alors c'était top, hein. C'était magnifique. Et puis on a eu des personnes mais merveilleuses qui nous ont donné encore plus l'envie de se dépasser, de faire encore toujours mieux, de donner toujours plus. Oui. Vous êtes d'accord? Ouais, mais oui, il y avait Voilà. David, il y avait Cristal, il y avait Sarah, il y avait Tilly, il y avait Bruno, Edra, Oui, toute oui. la clique. Ah oui, je vous assure, on était tous là, rien que pour Oui. vous. Et puis, bien entendu, il y a toujours des personnes à l'arrière qui sont là. Mais vous oubliez de dire quelque chose. Dites-moi. Eh, nous avions nos boss avec nous Ah toute la oui, journée. ah ouais, qu'ils C'était ont bien super. travaillé, hein. Ah, ils ont bien travaillé. Ils ont C'était tout magnifique. installé, c'était le top. Oui. c'était Alors, on est vraiment- visible. Hein. Celui qui me dit qu'il nous a pas vus, à moi la peur. Hein. Oui. Parlez-moi d'avenir, ça se voit. Il y avait même le ballon rouge, il y avait la totale. Donc, c'était la fête. Et oui, Oui. c'est toujours la fête chez nous. Et heureusement hein, que c'est la fête, la grande famille, comme on dit. Hein. Absolument. Donc, voilà. Mais, n'oublions pas qu'on a toujours des personnes à l'arrière qui sont connectées, malgré qu'on se trouve là-bas. 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un, rien que pour vous. Donc, 0901 901 993, vous tapez sur le 1. Bien entendu, c'est Julia et moi-même que nous allons répondre à toutes vos questions. Quelles que soient, vous tapez sur le 2 et bien entendu, vous aurez toutes les personnes à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv. Et là, maintenant, je vais vous dire qui est connecté actuellement. Donc, nous avons connecté est libre, bien entendu, Gabriel au 734. Qu'est-ce qu'il fait Gabriel? Alors là, toutes les casquettes. Oui, il est médium pur, en plus. Il est tarologue, donc c'est le top. Numérologue et astrologue. Avec ça, il vous fait la totale. Donc, Gabriel 734. Nous avons Michael au 624. Michael, médium, tarologue et en plus, il est aussi astrologue. Donc, lui, il va aussi jongler avec les étoiles. Nous avons Christelle au code PIN 700. Qu'est-ce qu'elle fait, Christelle? Mais attendez, je vais vous le dire. Médium pur et en plus numérologue. Parfait. Donc, avec le chiffre de la date de naissance, le prénom, l'année de naissance, elle va pouvoir vous dire qu'est-ce que vous avez encore à vivre, donc que ce soit dans le professionnel, dans l'amour, quel chemin de vie vous avez. Est-ce qu'on commence un cycle, on finit un cycle? Alors ça, c'est de la numérologie. Nous avons ici présente, justement, Julia, Oui. avec toutes ces cartes. Mais Montrez-moi écoutez, voir, il y je en a- vois il y a- un jeu magnifique dans vos mains. Mais oui, écoutez, c'est le nouveau tarot de Ah, Marseille. et pourquoi vous avez un nouveau tarot de Marseille? Ah, vous voulez tout savoir, Ah hein? oui? Vous êtes un peu curieuse, Stella. Oui. Parce que simplement, mon petit Churchill m'a rongé mon tarot, regardez, les cartes complètement cassées, et puis il s'en est donné à cœur joie, hein. Il a pu les attraper. Il a dû aimer, hein. Et franchement, elles doivent avoir des énergies extraordinaires. Mais évidemment, je ne peux plus les utiliser parce que vraiment, elles sont trop abîmées. Quoi qu'on pourrait Voilà. l'utiliser à la maison. À la maison, oui. À la maison, oui, mais ici sur le plateau, ça fait un peu désordre. Et voilà, alors j'ai un nouveau tarot de Marseille que j'y ai déjà mis mes énergies, je l'ai sont belles, hein. préparé. Oui, le tarot plus, de ils sont Marseille belles. est magnifique. Hein. Le tarot de Marseille est vraiment Ouais. magnifique. Vous êtes d'accord? Ah oui, donc, vous savez très bien que nous sommes à Metnat, que vous avez encore la possibilité de prendre rendez-vous pour des consultations. Mais oui, quel numéro? Au 079 385 55 57. Et je sais qu'il reste encore des places pour chacun. Donc, si vous avez un feeling avec quelqu'un, que ça soit, par exemple, Julia Ou Stella. ou Stella, par exemple, il y a aussi Sarah, il y aura Cristal, il y aura Edra, il y aura plein de David, monde, David, il y aura Bruno. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, Tilly. Tilly. Ah oui, voilà, Tilly. Oui. Tout le monde est là. Oui, Athéna. Athéna, vous voyez qu'on a aussi. oublié, Oui. oui. Il y a du monde quand même, rien Oui, pour vous. oui. Donc, si vous avez le feeling avec qu'un d'eux, vous faites ce numéro-là, vous prenez rendez-vous à telle heure.
et le jour qui vous convient. Quoique maintenant, il reste un petit peu moins de jours. Il reste vendredi, samedi, dimanche. Eh oui, 23, 24, 25. Mais vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, pour un jeudi, il y avait beaucoup de monde. Je trouve que pour un jeudi, c'était top. Il y avait beaucoup de monde. On a eu beaucoup de plaisir de discuter avec tout le monde. Donc ça, c'est super. Et vraiment, c'est toujours une richesse de rencontrer les gens, d'avoir justement une consultation live, de l'avoir en face. C'est le top. Hein. Oui, et puis il y a beaucoup d'émotions qui passent. Et puis quand on revoit une personne qu'on avait déjà vue, il y a peut-être l'année passée, c'est vraiment des très grandes émotions. Tout à fait. Eh oui. Et puis sur place, on a pu aussi vendre ces fameuses jaspes rouges qui marchent formidablement bien. Il en reste encore, mais il faut vous dépêcher parce que c'est vrai que ça part comme des petits pains. Et puis, on a pu aussi, il y a les médailles de Saint-Benoît, Marie qui défait les nœuds, il y avait qui aussi? Moi, j'avais Sainte Rita. Voilà, Sainte Rita. Parce que moi, je prie, je demande beaucoup l'aide de Sainte Rita. Alors, la première chose que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis acheté ma petite médaille avec le petit poème derrière. Hein. Exactement. Oui, alors, vous avez possibilité, par exemple, quand vous prenez une médaille, à côté, il y a des petites bougeoirs que vous pouvez acheter avec. Vraiment, vraiment super. Donc, vous avez la médaille, la bougeoir, vous avez la petite prière derrière et c'est le top. Vous avez aussi les produits qu'on les a donnés là-bas. Et ça marche vraiment du tonnerre. On a eu beaucoup de monde qui les ont achetés. Oui, la purification, le succès et la protection. Vraiment, ça marche très, très fort. Et comme je peux comprendre, parce que nous, on se badine jeune tous les soirs avant l'émission. Hein. Donc, on y croit vraiment. L'odeur est excellente. Ce sont des produits naturels faits en Suisse, donc avec des produits suisses. Donc, c'est parfait. Voilà, vous voyez, il a tout dit. En plus, elle a tout dit. C'est vrai, vous croyez? Non, on n'a jamais tout dit, car il ne faut jamais oublier que malgré tout ça, nous avons toujours ces cartes prépay rien que pour vous qui sont à un tarif préférentiel parce que en plus vous mettez le montant que vous voulez, que c'est beaucoup moins cher, que vous n'avez pas peur d'exploser votre facture de téléphone parce qu'on ne peut pas dépasser. Il y a la petite musique qui vous dit « Ouh, on arrive à la fin ». Et à ce moment-là, vous avez le choix de recharger votre carte ou d'attendre jusqu'à ce que vous ayez de nouveau envie. Tout à fait. Hein, et puis, c'est anonyme. Oui. Et puis, vous avez pleine liberté de faire comme vous souhaitez. Et justement, au numéro qu'on vous a donné, commandez des renseignements au 021 694 24 00. Exactement. Et il y aura, si la personne ne vous répond pas tout de suite, il y a toujours un répondeur. Vous laissez simplement votre nom et votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est fait rapidement. Peut-être qu'il y aura un tout petit peu de décalage vu qu'il y a Mednat, donc on est passablement occupé, mais vous voyez qu'il y a toujours du monde sur la ligne. Et puis, nous, sitôt que nous pourrons nous contacter, on le fera aussi. Oui, on le fera si, bien entendu, quand on n'est pas ici, dès qu'on rentre, on fait un petit souper et hop, on se connecte justement pour répondre, car nous avons toujours du punch dans le fond. Absolument, mais c'est une passion, donc la passion, ça donne de l'énergie. Oui, puis ça ne passe pas. Donc, voilà. N'oubliez pas qu'il y a toujours ces concours, les concours qui vous font gagner quoi? C'est un tirage au sort. Comment? Tout simplement, il y a plusieurs possibilités. Vous savez très bien que nous avons une page Facebook par les mois d'avenir. Alors ça, c'est le top. Là-dessus, vous avez les tirages au sort. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, vous avez une rubrique où vous voyez tous les consultants qui se trouvent à Mednat. Vous partagez ça sur votre page. Bien entendu, vous marquez j'aime qu'on sache qui. Et puis, à ce moment-là, vous participez directement au tirage au sort. Et peut-être c'est vous qui allez gagner une consultation ici. Mais oui, ici. Et pourquoi pas, et quelles que soient les personnes qui se trouvent devant. Parce que des fois, c'est David, des fois, c'est Julia, des fois, c'est Dra, Athéna. Enfin, quel que soit, et vous allez gagner une consultation avec ces personnes. On va répondre à toutes les questions que vous avez aujourd'hui. On a déjà pas mal répondu à des questions aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été la totale. Un entraînement complet. Donc, on vous propose de nous téléphoner parce qu'alors vraiment l'entraînement d'aujourd'hui. Ça a été. Voilà. Et on continuera à travailler aussi bien finalement. En plus, chacun a fait son petit nid, je dirais. Parce qu'on a chacun un lieu. Une petite cabine. Il est joli. Chacun l'a mis à sa façon. Oui. Alors venez nous voir à Mednat aussi.
On Eh vous oui. attend. Voilà, donc je redis 079 385 55 57 en espérant vous voir. Jusqu'à là, nous sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions. Mais vous savez que j'aime bien raconter des jolies petites choses. Ah, puis en général, c'est Hein? très intéressant. Alors, allez-y. Alors, j'ai envie de Vous allez parler parler de quoi ce de soir? clés pour développer sa spiritualité. Ça, c'est C'est la soirée, donc c'est de ça qu'on va parler. Vivre connecté à l'invisible, c'est apporter du sens à sa vie. Donc ça, c'est le top. Donc, cultiver sa spiritualité au quotidien permet de vivre une vie plus sereine, Ça, c'est certain. plus douce, plus alignée avec notre intériorité. S'écouter avant tout. Vous êtes votre meilleur guide. Vous avez en vous des savoirs, des qualités, une intuition qui mérite d'être développée et que vous leur faisiez de la place dans votre vie. Bien entendu, ça aussi. Oui. Votre spiritualité n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur de vous. Ah, je continuerai tout à l'heure. Absolument. Bonsoir Cindy. Bonsoir à vous deux. Je suis désolée de vous couper dans vos explications. Ah, mais je Mais on est recommencerai. très heureuse de vous avoir, Cindy. Et puis j'ai eu le bonheur d'être tirée au sort. C'est Ah, voyez comment ça marche. C'est beau, hein? Ah oui. Formidable. Dites-nous, que voulez-vous savoir Cindy? Bon, là, j'ai postulé pour certains appartements. Mhm. Et puis j'aimerais savoir si ça va se débloquer un petit peu. D'accord. Donc, vous allez penser à ça. Cindy, ça fait combien de temps que vous cherchez un nouveau logement? Depuis le décès de mon conjoint. D'accord. Vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, on va regarder ça. Quand elle va retrouver un appartement dans les... Moi, j'irai avoir comme ça, je vois quelque chose en deuxième partie d'année. On peut se tromper dans le temps forcément, hein. Donc, je dirais de juillet à décembre. Quand on se trompe, ça peut tomber sur avril, mai, juin. D'accord? Et puis, dans l'autre sens, ce serait janvier, février, mars. Je ne pense pas. Je dirais que entre guillemets, avril et... Je dirais pas avril, mais on va dire entre avril et décembre, je vois quelque chose qui va arriver. On voit comme une renaissance, parce que tout simplement, vous avez envie comme s'il fallait couper un cordon ombilical. Oui, c'est vrai. Hein? Ça veut pas dire qu'on va oublier, c'est juste de recommencer un recommencement, si vous voulez. Faire un deuil. Un départ à voilà, zéro. un départ à zéro. On est oui. d'accord, hein? Tout à fait. Et puis il y a le problème financier aussi. Bien entendu. Oui, je l'ai ici. Vous Oui. voyez, Cindy, est-ce que vous êtes en train de regarder la télévision? Oui, je vois. Vous voyez? Donc, le problème financier est vraiment là. Hein? Ouais. Donc, c'est ça qui vous limite quand même un peu. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Excusez-moi, Stella, vous aviez fini ou il n'y a pas du tout? Non, je finis, Non. c'est bon. Alors, allez-y, finissez. Non, je finis, allez-y. Ah, vous avez fini. Oui. Alors, écoutez, Cindy, moi, je dirais que c'est pas pour tout de suite. Hein. Vu les cartes qui se présentent dans le négatif, c'est vrai que vous aimeriez déménager, c'est certain, mais il y a plusieurs facteurs qui vous empêchent de le faire pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, comme disait Stella, dans la deuxième moitié, dans le deuxième semestre 2018. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est vrai, moi je pense que vous aurez même le choix entre deux possibilités d'appartement, mais je vous dis pas tout de suite, Cindy, hein. Je vous le répète. Hein. Non, disons que je suis pas à un mois près, quoi. Voilà, oui. Mais bon, maintenant je peux plus continuer comme ça, quoi. Non, Vous faites, il faut vraiment repartir de zéro. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez repartir seulement avec vos valises, hein, mais c'est-à-dire recommencer une nouvelle vie. Hein. Oui, parce que bon, c'est trop grand maintenant que je suis seule, là, depuis Oui, que, oui. voilà. Oui. Et puis financièrement, j'arrive plus à assumer. Oui, Ah, oui, c'est oui. dur, oui. C'est normal. Quand les enfants s'en vont, Oui, bon, là, c'était quand même partager les frais avec mon conjoint, et puis vu qu'il est décédé, voilà. évidemment, évidemment, Cindy. Donc, vous avez des préoccupations, vous avez eu un choc, des préoccupations maintenant, mais vous allez y arriver. Juste un tout petit peu de patience et n'oubliez pas que de là-haut, on vous protège. Vous savez très bien qui vous protège, Oui, très fortement, Mhm. et vous devez le sentir. Hein. oui, tout à fait. Parce que moi, je le sens déjà physiquement ici. Donc, vraiment, vous êtes très, très protégés. Et ça arrivera, je vous dirai, c'est une réussite, c'est certain, Cindy. Juste un petit peu de patience. Et je pense qu'il y a 2 appartements qui vont vous convenir. Et il
faudra faire le choix entre les deux, hein, c'est certain. C'est vrai que vous en avez un petit peu ras-le-bol. Maintenant, c'est une période un peu compliquée. Mais vous verrez qu'avec le printemps, l'été, ça ira quand même mieux, votre morale également, hein. Oui, et puis bon, ben là, j'ai eu le moral un peu cassé, question de santé. J'ai eu une tuile, quoi. Ah. Oui, En oui. plus. On voit, vous voyez, ici à la Maison Dieu, donc ça explique vraiment votre état, hein. Ouais. Plus le pendu dessus, donc ce qui n'arrange rien. Donc c'était très lourd, c'est vrai, Cindy. Mhm. Mais maintenant, laissons presque ça au passé, hein, d'accord? Oui, j'essaie de tourner la page. c'est Voilà. clair. Les blessures restent, c'est certain, Mhm. mais peu à peu, ça ira mieux, vraiment. Et puis, vous êtes quand même entourée, Cindy. Oui, par surtout un de mes enfants, oui. Oui, vraiment. On vous aime et c'est important justement que un de vos enfants, même les deux, vous en avez deux, hein? Oui, tout à Oui, fait. même les deux soient proches, peut-être l'autre un peu plus distant, mais ça veut pas dire qu'il vous aime moins, hein, Cindy. Non, c'est clair, mais je veux dire, pour certaines raisons, Voilà, voilà, c'est surtout un problème avec une belle-fille qui... voilà. Mais en je sais. général, les belles filles s'aiment un peu la zizanie, hein, Cindy. Tout à fait. Mais ça, c'est Et en assez plus, je courant, ne sais hein. pas pourquoi, c'est ça le pire. Oui, parce que simplement, elles veulent avoir. Nous, on met au monde nos enfants, hein. Mais Et j'ai puis, jamais été... possessive. Non. tout à fait. Non. Je suis là pour aider, je suis Voilà. là si on me demande, mais ça s'arrête là. J'ai jamais été dire j'aurais rangé comme ça, j'aurais fait comme si. Non. C'est leur vie. Oui. Mais bon, ben je comprends pas pourquoi elle m'en veut. Elle veut pas me le dire. Et puis. Mais je ne Cindy, sais il faut pas vous préoccuper. Laissez aller, donnez Ah pas ben, je trop me d'importance. Mon Dieu, ça fait 11 ans, je me préoccupe plus donc. C'est bien. C'est bien, mais vous voyez, vous en parlez donc, ça vous fait encore mal quelque part, et comme je peux vous comprendre. Bah, Mais c'est c'est le vrai pourquoi que surtout. C'est vrai que quand on dit, je crois qu'il y a un proverbe qu'on dit, quand un garçon se marie, un de nos fils se marie, on perd pratiquement le fils. Est-ce que c'est comme ça, Cindy, que ça se dit? Et on ne gagne pas vraiment la belle-fille. Et quand la fille se marie, eh ben, on gagne un fils. Est-ce que c'est ça, Cindy? Bah, je suis pas d'accord parce qu'avec le deuxième, bah, j'ai gagné une fille en plus. Donc, Eh ben, voilà. écoutez, je suis contente que vous soyez pas d'accord avec moi, Cindy. Je suis très Je suis contente. désolée, hein, mais bon. Il ne faut ben pas voilà. être désolé. Comme quoi, il y a des pas- exceptions. Voilà. Puis Oui, vous en oui. êtes une. Ah, voilà, ben, ça peut arriver. Voilà. Alors, à votre réponse, Cindy, je dirais pas tout de suite. Oui, hein, Stella. exactement. Mais dites-nous, avez-vous une autre question, Cindy? Mais justement, pour le choix, c'est assez proche d'où je suis. Oui. Est-ce que vous pourriez nous préciser un tout petit peu où vous êtes? La zone, La zone, pas hein. l'adresse. C'est pas nécessaire. Ben, je suis en Valais. Mon Valais. Donc, vous aimeriez rester en Valais. Oui, oui, mais justement dans un secteur assez réduit, c'est-à-dire plutôt Montais. Monter. Plutôt Voilà. monté. Mais je comprends monter, c'est très joli, puis il y a beaucoup de choses. Bah, Alors, ça vient En de tout cas, ça me Monty. répond oui. est-ce que Cindy va rester, en déménageant, va rester à Monter? Mais oui, Oui. Cindy, regardez comme ça tourne bien. Mhm. Oui, Ouais. vous allez rester. En tout cas, c'est la région de Montais. Oui, oui, bon, mais ça peut être à côté, je ne vais pas dire où à côté, mais enfin, Ah ouais, voilà. non, non, je comprends bien. Mais Mhm. je crois qu'il y a pas mal de constructions, Cindy. À Oui, Monter. mais c'est pas des prix qui me conviennent, malheureusement. Hmm. Oui. Oui, Ouais. mais ne perdez pas courage, vous allez de l'avant et puis vous allez trouver vraiment. Vous voyez, je vous ai dit même le choix. Donc il y aurait possibilité de voir vraiment 2 appartements qui pourraient vous convenir. Mhm. D'accord. Bah, c'est super parce qu'il y en a où ça me fait grimper au mur. C'est qu'ils n'acceptent pas les animaux. Oui, c'est vrai, maintenant c'est nouveau. Ah oui. C'est nouveau. Alors, Chien ou chat, ça devient terrible, hein. Mhm. Et moi, je veux pas euthanasier ma chatte. Ah, bah non. Non, C'est Cindy. Non, non. c'est impensable. Ah, donc, bah Non, c'est pas possible, non. Cindy, et puis, de toute manière, en étant un chat, c'est pas comme un chien. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de déclarer ce chat ou tout d'un coup vous l'avez rencontré? Ouais, je me demande puis- aussi. Vous savez, le chat, je pense que vraiment c'est quand même plus casanier.
On le promène pas, donc on le est-ce qu'on va promène pas. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de voir les choses un peu comme ça? Ben, moi, je connais une amie qui l'a pas déclaré. Oui. Et puis, du moment que, ben, elle a dû s'absenter, manque de peau, elle a dû laisser la clé à la concierge. Et puis, Ah, ben, mince. voilà. Oui. Donc, c'est un risque aussi, hein. Ouais. Oui. Oui. C'est jouer pile ou face, quoi. Oui. Mais en tout cas, Cindy, c'est vrai que nos animaux sont tellement importants qu'on peut pas même penser à quelque chose comme ça, hein. Ben non, parce Non. qu'elle m'a beaucoup aidée après le décès. Bien Donc, sûr. voilà. Ça paraît bête pour certaines personnes, mais pas Ah pour non. moi. Non, vous savez, je rencontre autour de moi ce qui me fait extrêmement plaisir. Je retrouve des personnes qui vraiment adorent leurs animaux, que ce soit chien, chat. Déjà, Stella, elle a 2 chats, un chien. Moi, j'ai un chien, et puis comme c'est un bébé, pratiquement un bébé, j'ai tellement à faire Ah, moi, avec j'adore lui. les chats. Voilà, Ah, moi, j'adore les exactement. Donc, vous voyez, Cindy, de plus en plus autour de nous, il y a des personnes qui s'attachent énormément aux animaux parce qu'eux nous donnent tout vraiment. Et puis, c'est gratuit, et puis c'est Et sincère. sincère. Oui, tout à fait. Oui, Je suis tout à fait d'accord avec vous. oui. Dites-nous, avez-vous encore une petite question? Bon, point de vue financier, ça va s'améliorer, On va vite voir. du coup. Du coup, Bah, donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration financière? Ah, la cigogne tient que sur une jambe, c'est que c'est fragile. On va dire ça comme ça. Oh oui. C'est très fragile. On va dire, si vous voulez, je vois pas la pauvreté, comme on dirait en bon français, je vois le toit à manger. Je peux dire ça comme ça. Mais vraiment, on voit beaucoup de limites, beaucoup de limitations dans la dépense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, Tout à malgré fait. tout. Je parle pas seulement du déménagement, je parle vraiment dans la vie quotidienne. Mhm. Hein. Je dirais qu'une amélioration, je la vois ça. C'est comme si on arrivait à trouver quelque chose qui fait que beurre aux épinards, je vais dire ça comme ça. Hein, mais ça sera plus au courant de l'année prochaine. Cette Oui. année, elle reste un peu stable. Mais c'est peut-être tout simplement le fait de déménager aussi. Hein. Bah, déménager, puis du fait de mon âge, je vais changer de situation. Voilà. Moi, je vois une amélioration de votre situation financière. Je ne parle pas de richesse, juste un petit plus qui va vous alléger. D'accord. D'accord. Je vais regarder un petit peu, Julia, ce qu'elle a à dire. Moi, je vois pas de grande amélioration, hein, mais on vous le souhaite de tout cœur. La loterie, vous pouvez toujours jouer, hein, Cindy. Oui, j'essaye, mais bon. Oui. Vous essayez comme moi, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, mais c'est stable. Et voyez, Cindy, il y a quand même un déménagement, hein. Donc, moi, je travaille dans les 9 à 12 mois à venir. Donc, ça précise finalement le moment où elle va changer de domicile. Donc, ça va se faire, hein. Mhm. Vous avez une grande protection là. Puis, ça se fait quand même. La roue tourne positivement. Puis, vous voyez, j'ai de nouveau les 3 personnages là. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir, moi, je dirais aussi que, de nouveau, je vous répète, que l'appartement, bah, vous aurez quand même le choix. D'accord. Malgré que vous êtes dubitative maintenant, c'est un tout petit peu le découragement. Et c'est normal, hein, c'est Bah, normal. C'est par rapport aux finances, c'est clair. Bien sûr, parce que ça fatigue, hein, terriblement. Mhm. Quand il faut tirer d'un côté pour arriver. Mais là, vous voyez par contre, avant dans le jeu, j'avais le l'as de denier, donc de ce côté-là, hein, dans le négatif. Maintenant, j'ai dans le positif. Donc, moi, je pense qu'il y aura une amélioration de toute manière. Mhm. Ça ira mieux. D'accord. Est-ce que le déménagement pourrait faire en sorte, justement, Ah oui, tout à fait. voilà, d'accord. Tout à Donc, fait. une parce amélioration, que il y aura. Maintenant, ben, je suis seule à tout assumer. Donc, C'est dur, hein. C'est pas évident. Avant, on était 2, voilà. Ouais. Et puis, maintenant, il faut, faire les fonds de tiroir, quoi. Oui, oui, oui. On rame, comme on dit. Moi, oui, tout à fait. Et puis, ça épuise, hein. Oui, Ça oui, c'est épuise. vrai. Et puis, à chaque fois qu'il y a une facture dans la boîte aux lettres, j'ai dit, ça y est, qu'est-ce que... Hmm. Ah oui. Et puis, il y en a presque tous les jours, hein, Cindy. Ah oui, ça, il m'oublie pas.
Non, ils ne nous oublient pas, non. Non, ça, c'est Ouais, ça, certain. c'est sûr. Puis Par quand on- contre, pour rembourser, ils oublient. Ça, Ah oui. Et puis, par Euh, exemple, si vous pensez comme moi, ça va être plus tranquille. Et puis, tout d'un coup, vous recevez une facture qui dépasse encore L'entendement. pratiquement le budget, hein. Ouais. Non, je crois que c'est pour tout le monde la même chose, hein, Cindy. Non, c'est clair, je sais bien que je suis pas la seule dans Non. dans Non. ce cas-là, mais je veux dire justement pour que ça s'améliore, il faut vraiment que je trouve un appartement qui soit nettement moins cher que ce que j'ai à Voilà. l'heure actuelle. Ça c'est va tout. vous aider. Puis il y a le déménagement. Donc vous allez trouver. Vous allez D'accord. trouver. Donc vous vous inquiétez pas trop. Et je vous dis, j'ai l'as de denier en positif. Donc ça ira mieux financièrement, Cindy. Ah oui, c'est clair, ça c'est certain. Hein. Oui. En prenant un loyer moins cher, il est clair que ça va faire une différence tous les mois. Hein. mhm. Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, on ne peut pas vous dire que vous allez gagner à l'euro-million, hein. Malheureusement. Mais déjà comme ça, vous vous sentirez déjà plus à l'aise. D'accord. Mhm. Ah, c'est gentil. En tout cas, une très On belle vous soirée à embrasse, vous. Cindy. Et puis, bravo encore à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Et À le meilleur bientôt. pour vous, Cindy. Au revoir. Merci, Au revoir, merci. au revoir. Et oui, c'est pas toujours facile la vie, quand même, hein. Alors, je vais quand même finir ce que j'ai commencé. On parlait Mais- de spiritualité, Oui. développer sa spiritualité. Donc, je Comment disais, on l'a développé, voilà, hein? s'écouter avant Mhm. tout. Vous êtes votre meilleur guide. Vous Oui. avez en vous des savoirs, des qualités, une intuition qui se mérite d'être développée et que vous leur faisiez à la place de votre vie. Donc, votre spiritualité n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur de vous. Elle est en vous. Bien sûr. Donc, il faut déjà vous dire ça. Votre connexion au divin est en vous et c'est par certaines actions que vous pouvez les activer. En gros, votre spiritualité est comme une flamme qui brûle à l'intérieur de vous, que vous pouvez et devez alimenter par votre état d'esprit, Oui. par vos actions. Nourrissez votre âme de vibrations positives. Nourrir son âme est très important autant que nourrir son corps. Oui. Trouvez pour cela des ressources qui résonnent avec vous. Votre entourage est aussi important, et ça je l'ai dit hier pour augmenter Oui. la vibration. Là Absolument. aussi, c'est une des clés pour la spiritualité. Donc, bien sûr, cela ne signifie pas que couper les ponts, comme j'ai dit hier, avec les autres. C'est justement ouvrir des nouvelles voies avec des personnes qui aient une même résonance. Qui ait une même énergie. Exactement. C'est ça. Voilà, c'est ça le début d'une spiritualité. Bravo. C'est très bien. C'est très Donc, bien. mais n'oublions pas que nous avons quand même des gens à l'arrière qui sont là pour répondre à toutes vos questions au www.parlez-moi-d'avenir.tv au 0901 901 993. Et voilà, là maintenant, bien entendu, ça passe si vite, nous n'avons pas vu le temps passer, Non. c'est bientôt la pub. Donc, à Oui. tout de suite. À tout de suite. Et voilà, c'est vite passé. Mais oui. Donc, je vais quand même vous dire qui est connecté actuellement. Nous avons par exemple Christelle, qui est médium pur, numérologue. Elle va jongler avec les chiffres. Vous connaissez un petit peu, vous, la numérologie, hein? Oui. Oui. Que vous pouvez dire Tout à un fait. petit peu comme ça? Mais écoutez, la numérologie, vous savez d'abord les années, de 1 à 9, la première année. Ensuite, on arrive au 9, à l'année 9. C'est la fin d'un cycle, parce qu'un cycle est donc constitué, fait de 9 ans. Donc, par rapport, quand on vous demande la date de naissance, puis qu'on calcule, on sait dans quel cycle vous êtes. Ça aide également, hein, par rapport à la description ou par rapport à la personne même. Ça nous aide, ça nous donne déjà une petite piste. Voilà. C'est Et magnifique. puis on peut aller plus loin, évidemment, en numérologie, on peut aller très très loin, hein. Oui. Mais c'est déjà très intéressant de savoir les cycles, les connaître. C'est déjà pas mal. Et c'est ce Oui. qu'elle fait justement, Christelle, au code PIN 700. Voilà. Et nous avons aussi Michael au code PIN 624, Michael qui est tarologue, et n'oublions pas qui est astrologue. Art compliqué. Et ça, vous le savez aussi, art compliqué, difficile à faire, car il y a beaucoup à calculer. La date de naissance, l'heure de naissance,
il y a le prénom, il y a le lieu de naissance, c'est vraiment la totale. Et là, on calcule et selon la disposition des étoiles, au moment où vous êtes né, ça va dire une chose ou une autre. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de grande ampleur. Oui. Mais Michael 624 le fait. Ben, c'est très bien. On est d'accord. C'est très bien. Il y a un peu moins de monde parce que tout le monde, il y a une bonne est- partie qui est à Mednat. Mais ouais, c'était Et pas puis évident. ils sont en hein. train de rentrer maintenant à Mais la ouais, maison. parce hein, qu'il y en a alors. qui habitent loin quand même. Hein. Oui, oui. Alors vous patientez juste un petit peu si vous Et souhaitez ils vont se d'autres. mettre connectés, ne vous absolument. inquiétez pas. Oui. Et puis, voilà, on est à Metnat, nous vous attendons aussi. Vous avez la possibilité de pouvoir prendre des rendez-vous au 079 385 55 57. Prenez rendez-vous avec un des consultants, regardez à quel moment ça vous arrange. Vous pouvez regarder l'heure, c'est 25 minutes la consultation en live. Pour le prix et tout le reste, vous justement, tout ce qui est renseignement, c'est à ce numéro-là, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je parlais de spiritualité, d'augmenter son taux vibratoire, de trouver la clé. Mais quand on parle de spiritualité, on ne peut pas éviter de parler du troisième œil. Et là, je vais lancer la parole à Julia. Alors, exactement. Alors, le troisième œil, le chakra du troisième œil est d'abord la couleur bleue. On va vous la montrer tout de suite. Ne vous impatientez pas, on vous la montre. Voilà. Ça, c'est le chakra du troisième œil. Où est-ce qu'il est situé, le troisième œil? Ici, exactement. Hein? Alors, je vais vous parler du chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura. On va parler d'une aura, de l'aura également, ça ce sera très intéressant. Ou d'une vision. Vous avez des visions de votre avenir et ne savez que penser. Sont-elles réelles ou pure imagination? Les anges vous assurent que vous avez une réelle perspicacité spirituelle et ils veulent encourager vos capacités spirituelles liées à la vue. Donc c'est vrai puisque le troisième œil est là, tout près des yeux. Vous avez une tendance naturelle à la clairvoyance, gouvernée par le centre d'énergie situé entre vos yeux physiques et comme sous le nom de troisième œil est connu. Excusez-moi, je bégaye un petit peu, mais je crois que c'est la fatigue. Ah. Alors, je vais reprendre peut-être le paragraphe. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'on est un peu fatigué. Vous avez une tendance naturelle à la clairvoyance, gouvernée par le centre d'énergie situé entre vos yeux physiques et connu sous le nom de troisième œil. Les anges vous envoient des messages qui vous parviennent sous forme de couleurs, de formes, de rêves, de petits films ou autres. Petits films, c'est vraiment des petites visions. Hein? Vous pouvez les recevoir également par la vue physique, à travers des lumières ou des objets qui se déplacent, par des signes ou des symboles tels que plumes, nuages, évidemment quand vous levez la tête au ciel, nuages, arc-en-ciel, ou pièces de monnaie. Tout ça, c'est des petites choses qu'on peut voir. Les anges souhaitent vous aider à éveiller complètement votre troisième œil et à assimiler vos capacités médiumniques. Ils vous guident afin que vous vous remarquiez de mieux en mieux leurs messages et deveniez plus confiant en votre vision intérieure et extérieure. Moi, ce que j'ai fait pour développer le chakra, Stella, du troisième œil, ce qu'on peut bien faire et qui est vraiment valable, qui aide, c'est allumer une bougie blanche. Moi, je la mets blanche, oui, et de regarder la flamme. Et vous plissez un tout petit peu les yeux, hein, comme ça, puis vous regardez, puis vous verrez comment la flamme prend des formes totalement différentes. C'est vraiment incroyable. Et ça vous développe le troisième œil. C'est top du top. Et tout à l'heure, vous avez parlé des guides et d'anges. Oui. Donc, moi, j'ai envie de parler des 4 signes qui indiquent que votre guide spirituel est tête. On est un peu fatigué. Tente bégaye, de vous aider. Oui, il va apporter son aide. Donc, Oui. je vais vous dire, le premier signe, c'est le changement de température. Ah, oui. Lorsque vous sentez soudainement une vague de l'air froid qui vous transperce, prenez-le comme un signe. Oui. Cela peut produire dans une pièce ou à l'extérieur, ou lorsque vous rencontrez
entrer, je suis comme vous aujourd'hui, hein, une nouvelle situation et que votre corps est endolori par le froid. Prenez-le comme un signe. Ces changements brusques de température ne sont pas toujours froids. Parfois, vous ressentez des bouffées de chaleur. Eh oui, c'est pas toujours hormonal. Non. Qui sont de plus en plus inconfortables. Mais nous sommes plus conscients de la situation. Ces changements de température montrent qu'un esprit essaye de vous faire savoir qu'il vous protège et prend soin de vous. Deuxième signe, les séquences des chiffres. Lorsque vous continuez à avoir le même combinaison des chiffres, vous savez, des fois on a fait les 22-22, 00, 10, voilà. Oui. Chiffres dans les différents endroits et situations. C'est le chiffre miroir d'ailleurs. Oui. Ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'un hasard. Généralement, ces chiffres ont une signification particulière et un esprit tente effectivement de vous envoyer un message clair. Votre vision est de la décoder, donc de savoir ce que ça veut dire. Faites donc attention aux lieux et aux répétitions des chiffres et essayez de comprendre le message. Troisième, les odeurs spéciales. Des fois, c'est vrai, il n'y a rien dans la pièce, ça sent la violette, ça sent je sais pas, c'est la rose. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, mais je sens la rose. Oui. Donc, nous savons tous que les endroits, les sons, les odeurs peuvent rappeler beaucoup de souvenirs. Lorsque vous sentez parfois une odeur familière, il se peut que l'esprit d'un être cher vous envoie un message. D'un coup, ça sent comme les gâteaux que ma grand-mère me faisait. Absolument. Alors, c'est grand-maman. Ça fait ça. Donc, par exemple, si vous sentez des roses, j'ai parlé des roses, voyez, hein, mais qu'il n'y en a pas près de vous, ou que vous sentez une fumée de cigare dans la voiture alors que vous ne fumez pas, cela pourrait simplement signifier que quelqu'un, esprit, vous montre et qui veille sur vous aussi à nouveau. Essayez donc d'être attentif et n'oubliez pas de remercier l'esprit de vous envoyer tous ces signes. Quatrième et dernière, les animaux agissent aussi différemment. Oui. On sait généralement que les animaux ont le meilleur sens que les humains et qu'ils peuvent sentir les choses que les humains ne peuvent pas sentir. Lorsque votre animal de compagnie commence à agir d'une façon étrange, vous voyez, les chats, des fois, je ne sais pas pourquoi. Mais on a eu l'exemple hier soir. Voilà, exactement. Oui. Cela peut signifier qu'il voit vraiment l'esprit et qu'il ressent sa présence. Ça, vous n'avez pas remarqué que des fois, les chats, ils viennent fou, puis ils partent, ils vont d'un côté à un autre, mais ils voient des choses. Oui. Prenez conscience que l'esprit essaye à renforcer votre animal de compagnie car lui ne comprend pas. L'esprit essaie simplement d'attirer votre attention et réconforter votre animal de compagnie et consoler également. C'est très important. Bien sûr, il existe des façons et des signes différents pour savoir comment un esprit peut vous contacter. Les esprits sont uniques, comme chacun d'entre nous. Donc, leur manière de vous contacter peut aussi varier. Voilà, oui. Le plus important est les remarques des signes. Prenez le temps d'écouter l'esprit et comprendre son message. Soyez reconnaissant d'avoir un esprit qui veille sur vous. Ça, c'est le super. Très bien. Très bien, Stella. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Par exemple, quand il y a la lumière qui s'éteint et qui revient. Oui. Ça, c'est un signe, mais flagrant. Et puis, les courants d'air, en tout cas, c'est les deux que j'ai ressentis le plus souvent. Les courants d'air, donc. C'est vrai. Hein, et puis, la lumière qui s'éteint et qui se rallume. Et puis, évidemment, certains bruits que vous avez dans l'appartement. Hein. Oui. Et puis, tout à l'heure, je vais vous raconter par rapport à quelque chose avec la lumière. Mais là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir, Jeff. Bonsoir, Jeff. Comment allez-vous? Moyennement, on va dire. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Dites-nous. Alors, bon, c'est d'abord pour mon épouse en premier. Oui. Donc, vous avez les coordonnées déjà? Oui. Alors, ce sera plutôt professionnel. Mm-hmm. Alors, c'est justement question, elle avait normalement un rendez-vous et que, bon, c'était Bruno qui avait dit que tout allait bien, mais il y a eu faux vent. Alors, j'aimerais savoir si ce sera de nouveau son rendez-vous va de nouveau être fixé et puis ça va jouer. Excusez-moi, c'est un rendez-vous professionnel pour pouvoir la convoquer, une convocation en fait? Oui, de nouveau, oui. D'accord. Donc, ce serait la deuxième fois. Oui.
D'accord. pour un poste. Et puis vous aimeriez savoir, Jeff, s'il va obtenir ce poste de travail. C'est bien ça? Oui, exactement. oui. Bien. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce que Magali va-t-elle avoir ce poste professionnel? Ça fait un moment qu'elle attend quelque chose, on dirait, hein? Oui, ça fait un moment, oui. Ouais, ça lui prend beaucoup la tête. On dirait que elle a comme une baisse de morale par rapport à cette situation-là, hein? Oui, tout à fait. Bon, bien entendu, je peux me tromper. Je suis pas non plus un peu, hein, mais je sens pas cette histoire assez très positive actuellement, hein. C'est comme s'il y avait eu un tournant. Je peux pas vous dire pourquoi ni comment, hein, mais il y a eu quelque chose qui a tourné, on va dire. Mais faut vraiment pas qu'elle baisse les bras parce que Mhm. je vois vraiment autre chose pour elle, hein. Est-ce qu'elle continue à envoyer des... Ah oui, elle est obligée parce qu'elle est au chômage, elle est Bah, c'est obligée. très bien. Parce que je vois quelque chose pour elle qui va être pas si mal que ça. Maintenant, bien entendu, on peut se tromper dans le lieu, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce lieu-là et qui va être très bien à long terme. Donc, il faudra qu'elle prenne un petit peu patience. Ça sera pas facile parce que c'est comme si elle devait se remettre à faire quelque chose de nouveau, mais c'est plutôt positif. Maintenant, je vais quand même regarder avec Julia. Alors moi je suis de votre avis parce que j'ai la lune donc dans le négatif. La roue de fortune normalement qui roule vite, ça va aller beaucoup plus doucement. Un manque d'équilibre pour l'instant. Mais évidemment, Jeff, c'est quelque chose qui va pas durer éternellement. C'est pour l'instant, hein? D'accord? Mhm. Le futur se présente beaucoup mieux, hein? Donc elle va choisir quelque chose vraiment qui lui conviendra. Au niveau professionnel, ça c'est certain, l'espoir et la certitude qu'elle fait vraiment le bon choix, qu'elle fera le bon choix. Maintenant, c'est vrai que il y a l'argent qui sort, donc il y a l'argent qui sort, donc il y a travail, hein. Il y a l'argent qui sort, donc c'est aussi un très bon signe. Un grand poids qui va tomber de vos épaules et des siennes, hein, parce que quand on cherche du travail, c'est toujours lourd, hein. Mhm. Bon, c'est vrai qu'il y en a un petit peu ras-le-bol quand même, mais je dirais que c'est un départ à zéro, une transformation, une restructuration positive. Il y a la réussite dessus. Donc, Jeff, vous allez arriver, tous les deux, donc, mais peut-être pas immédiatement, mais dans un futur proche, hein. Mhm. D'accord? D'accord. Les cartes sont bonnes, mais un peu lentes, hein, des cartes de lenteur. D'accord. D'accord? Alors, Est-ce vous avez dit que vous aviez 2 questions. Oui, et puis bon, juste pour concernant mon épouse, juste on attend de l'argent justement de la caisse de chômage, ça traîne toujours en longueur. Oui. Ah. Alors j'aimerais savoir si on va toucher pour prochainement tout soudain, j'espère. D'accord. Jeff, moi je vois l'argent qui rentre à côté de la réussite, hein. Mais prochainement, de la caisse, je parle déjà de la caisse chômage parce Oui. que là on attend. Oui. Donc, pour moi, vous allez penser à votre question et je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir prochainement de l'argent de la caisse de chômage? Espérons que oui. Ça Moi, tourne en je rond. vois hein, oui, mais hein. ça tourne en rond encore un petit moment. C'est vrai que c'est lent. J'ai l'impression que vous attendez une somme. Mais Assez conséquente quand même, Jeff, hein, je dirais. Mais c'est comme si on ne vous donnait pas exactement la somme désirée, parce qu'il y a un côté positif, comme quand on va vous verser quelque chose, et le côté négatif, pas exactement la somme qu'on attend. C'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a quand même la somme qui va arriver, qui sera bien, mais franchement, ça prend encore un petit peu de temps, mais ça se fera. Puis, Moi, j'ai pensé la même chose, je viens de le dire. Donc, l'argent va arriver quand même assez rapidement, c'est vrai. Mais quand on attend, qu'on est dans l'attente, c'est toujours C'est très toujours long, lent. Jeff, hein, parce qu'il y a toujours des papiers administratifs à remplir, à faire. Donc, je pense que ça a déjà été fait, Jeff. Oui, mais combien de temps? Parce que ça fait un petit moment qu'on attend et puis Un voilà. petit moment, c'est combien de temps, Jeff? Normalement, quand vous faites les papiers de la caisse de chômage, maintenant ça va faire plus de 2 mois et puis on n'a toujours rien, pas de sous qui viennent. Bon, ouais. alors on va voir si... Mais on peut dire rapidement, mais rapidement, est-ce Oui, que... parce qu'on on est vraiment au fond du trou, faut Oui, dire. je comprends, Jeff, je comprends bien.
je vois rapidement. Est-ce qu'on peut définir peut-être à la fin du mois? Moi, je définis à la fin du mois. Moi, ça me répond mois d'avril, mais ça peut être le 1er avril, enfin le 2 avril, par exemple, que ça fasse presque une fin de mois. Hein. Alors, moi, je vais voir pour la Mhm. fin du mois de mars, Jeff. Oui. Mhm. Moi, c'est possible fin mars, hein, Jeff. On Alors, va vous dire voyez fin qu'on mars, est très début avril. proches, voilà. Hein? On est très ouais, proches d'accord, toutes les ok. deux. J'espère que vous allez pouvoir tenir Mhm. jusque-là. Je sais que c'est Ah très oui, oui, pénible. Hein. on espère, oui, C'est oui, dur, oui. hein? Oui, c'est C'est dur. dur, hein. Ouais. Oui. Et- Vous avez une autre question, Jeff? Oui, ça me concernait pour ma énergie. En général ou quelque chose en particulier? Normalement, j'ai une intervention le 4 avril. J'aimerais savoir si ça va bien se passer. Est-ce que ça vous dérange de me dire quelle partie est du corps? La jambe droite. D'accord, ok. Donc vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Hop. Est-ce que l'intervention... Ah voilà, elle est sortie, l'intervention, effectivement. Elle sort en positif. Donc pour moi, c'est positif. Ça prend un petit peu de temps avant. Je dirais peut-être la convalescence, elle va pas être très rapide. On voit que c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même, on va dire, un acte qui est positif pour vous. Il faut le faire et ça sera bien de le faire. Moi, je vois également positif, Jeff. C'est bien que vous le fassiez maintenant. Mhm. Et ça va bien se passer, Jeff. C'est vrai que, évidemment, vous ne pourrez pas sauter à la corde tout de suite, hein, Jeff, mais ça vous Non, en êtes non. conscient. Mais ça va bien se passer, Mhm. vraiment. Le fond du tunnel va bientôt arriver. Hein. C'est-à-dire le fond du tunnel, parce que ça peut Ça être veut tout dire général, que hein. finalement, vous aurez l'argent du chômage. Si vous allez subir une intervention, c'est que vous avez des douleurs quand même, Jeff. Oui, mais il y a pas seulement la jambe, mais c'est un peu, mais sinon, c'est devenu un peu complexe un peu partout. Oui. Alors, voilà. Non, mais ce sera nettement plus positif, on vous assure, Jeff. D'après ce qu'on a vu, ce sera plus positif pour vous et Magali. Puis on vous souhaite, avec Stella, vraiment le meilleur. Hein? Parce qu'on sait que c'est des moments difficiles dans la vie. Oui, d'accord. Mais vous allez les passer. Est-ce qu'elle peut me faire une tache d'encre au cas où? Mais oui, on peut faire une tâche Bien d'encre. sûr. Alors, je vais vous faire pour vous la tâche d'encre et en Oui. général, en espérant que j'ai encore une feuille. Oui, oui. J'ai J'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas avoir de feuille, mais j'en ai encore. Alors, je vais marquer votre premier Oui. lettre de prénom. Oui. Voilà. Une tache J'aurai d'encre. besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3. 2, 3. On va regarder ça. Pour Jeff, une tache d'encre. On pourrait dire même pour les deux. Hein. Oui. Alors, hop. Ouais, on voit quand même une situation assez difficile pour vous. C'est comme si vous aviez les mains liées par rapport à la situation familiale. Pas seulement par rapport à l'argent, mais il y a d'autres choses qui se sont collées. Hein. Donc, si vous voulez, c'est une grande situation, assez compliquée, qui tombe vraiment sur aussi de l'ordre psychique. Est-ce que c'est un petit peu vos problèmes aussi aujourd'hui, mis à part les problèmes physiques? Qu'est-ce que vous entendez psychique? La morale. Oui, tout à fait. Hein. On voit que les choses sont compliquées actuellement. Il y aura, on va dire, une amélioration vers la fin de l'année, j'irai en général. Maintenant, ça veut pas dire que on va tout réussir et tout va aller super bien. Ça veut dire que c'est plus en 2019 où les choses se poseront pour vous. Parce qu'il y a 2. Et puis là, on va revoir la lumière au fond du tunnel, comme on dirait. Mhm. Hein? Mais c'est encore un petit peu compliqué. Hein. Ça fait un petit peu le nœud. Le nœud se déliera, puis il y aura une sorte d'allègement, de liberté. D'accord? D'accord. Mais voilà. Il faut vous dire que cette année, c'est une année où on va mettre des choses en place, mais que il y a encore un petit peu de lutte. Hein? Mais ça ne sera pas encore trop long non plus. Puis, D'accord. Je suis en quelle année normalement si vous faites le calcul? Alors ça, moi, c'est je Julia vous qui va vous dire qu'elle est plus proche de la numérologie que moi.
Alors, 7, 14, 15, 18, 2 et 2, 8, 10, 12, ça fait 3. Jeff, en année 3, et à partir du 8, donc du 3, 8, 3 août, vous serez en année 4. Hein? D'accord? D'accord. Voilà. Est-ce que vous vouliez encore savoir quelque chose, Jeff? Non, pour moi, c'est tout bon. C'est tout bon. Alors regardez, Jeff, si vous êtes devant la télévision, Oui. j'ai sorti une carte magnifique du tarot psychique pendant que Stella vous parlait. Et regardez, c'est une très belle carte avec des très belles couleurs. Elle est très positive. Puis qu'est-ce qu'elle vous dit? Encore un tout petit peu de patience, hein, Jeff? D'accord? Je Oui, sais qu'à force d'avoir de la patience, on la perd, mais on vous demande encore un peu de patience. Et puis les choses vont bien se passer, ok? Mhm. D'accord. c'est une belle carte. Donc, ouais. C'est c'est une une sorte belle d'ange carte. ensemble. C'est un ange ensemble ou c'est cette carte? C'est comme un ange ou... Mais c'est surtout la sagesse, je Ça me fait plus dirais. penser à un chaman. Un chaman, c'est la sagesse, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui a compris beaucoup de choses, et puis vous voyez, qui est finalement très... comment est-ce que je peux dire ça? C'est un peu difficile à expliquer. C'est comme en méditant, vous êtes très dans son monde, finalement, il est dans son monde, et là, c'est la patience, c'est vraiment du temps, quoi, un peu de temps encore. Mais c'est qu'elle est quelqu'un qui est très sage. Mhm. C'est une personne très sage qui comprend qu'on doit avoir de la patience. Vous le comprenez aussi, mais vous le vivez très mal parce que c'est normal, hein. Quand on a de la difficulté à s'en sortir, on vit toujours très mal. Mhm. D'accord. Est-ce que vous pouvez savoir quel est mon ange gardien, le nom à peu Alors près? là, Pour ça, il faudrait faire des malheureusement, calculs, mais Oui. là, Non, malheureusement, ça peut juste... Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Jeff, je pourrais vous le dire parce que j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai rien pris ce Voilà. soir. J'ai rien pris ce soir par rapport aux anges gardiens, et c'est vrai que je travaille beaucoup avec les anges, mais là, je peux pas vous le dire. C'est par rapport à votre date de naissance. Mais si vous êtes vraiment pressé de connaître votre ange gardien et celui de Magali, vous allez sur Internet et vous vous renseignez parce que là, il y a tout par rapport aux dates de naissance. Il y a l'ange gardien qui vous correspond. Comme ça, D'accord, vous ok. serez plus vite renseigné, d'accord? Et puis D'accord, moi, la ok. prochaine fois, je prendrai tout ce qu'il faut pour vous renseigner, ou s'il y a une autre personne qui souhaite connaître le prénom de son ange gardien. D'accord. Ça, D'accord? Mais vous pouvez vraiment vous adresser à tous les anges et les archanges. Vraiment, c'est comme vous vous sentez, Jeff. OK? D'accord, ok. Ça joue. en tout On cas, vous embrasse. merci beaucoup et une Et très le belle meilleur soirée. pour vous et votre Je vous famille. en prie, merci Merci, Au beaucoup. revoir, bonne Jeff. soirée. Au revoir. Au revoir. Très bonne soirée, merci Merci. beaucoup. Au revoir. Et ça continue encore quelques minutes. On va faire un jeu. Ah, vous voulez jouer avec moi de nouveau, On va jouer Stella? tous ensemble. Bon. Alors, la chose suivante, il vous faudra juste, je vais vous montrer une image. Donc, c'est des symboles. Oui. Et après la pub, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, choisissez un symbole alchimique et découvrez de quoi votre esprit a envie. Donc, vous choisissez dans votre tête, est-ce que c'est le lion, le sablier, la lune, la clé ou le âme. Donc, vous regardez ce que c'est, vous choisissez et après la publicité, je vous dirai chaque chiffre, qu'est-ce qu'il veut dire. Car Et puis, il y a... je pourrais choisir. Eh oui, après Julia vous dirait qui Absolument. vous avez choisi. Voilà. À l'arrière, ils peuvent le faire aussi. Ils peuvent choisir un chiffre et selon le chiffre, il y a une signification à ça, mais ça, je vous le ferai après. En attendant, nous avons encore des personnes connectées, rien que pour vous. Nous avons Michael au 624, qui est tarologue, qui est numérologue, justement, parlons de numérologue, non, je dis des bêtises, astrologue, ah, là, je dis des bêtises. Oui. Et lui, oui, jongle avec les étoiles. Et nous avons Christelle, elle est numérologue. Au code PIN 700, elle est aussi tarologue. Et n'oubliez pas que nous avons une équipe fantastique à maintenant encore du 23 au 25, vu que aujourd'hui c'est fini. Et je vais vous dire qui est là-bas.
Mais oui. Nous avons Bruno qui est là-bas et lui, il a pris son Béline, ça c'est sûr. Mais oui. Nous avons David qui est là-bas, Oui. qui a pris tous ces supports fantastiques. Ah là, moi j'ai vu, hein, je peux vous dire, il en a des tonnes. Il a est fallu juste un formidable. déménageur, hein. Ah là, il a pris le camion. Absolument. Yatili qui a pris aussi ses supports Atlantis et tout ça, c'est Oui. le top. Oui. Et vraiment, elle est chouette comme tout. Oui. Nous avons eu Cristal. Alors Cristal, là aussi j'ai vu qu'elle a pris son tarot chaud, le tarot amour universel et les anges et la totale. Alors ça c'est aussi top. Nous avons vu aussi, attendez, Sarah avec son Oui. A, magnifique Oui. tarot intuitif. Et là, elle est clairvoyante et clairaudiente, Sarah. Il y avait aussi Athéna, mais oui, nous n'oublions pas Athéna. Elle vient avec ses encens, Athéna. Oui, elle est venue avec ses encens, ses cartes, son pendule. Et nous avons aussi Edra qui était là. Oui. Ça, c'était top. Elle a amené aussi toutes ces affaires, rien que pour vous. Et il y avait Julia avec Stella avec et notre, toutes nos histoires. avec notre camion également. Oui, hein. les runes, les pendules, les Tout, tout. plumes pour les tâches, la totale. Oui, oui. Et là, en attendant, vous ferez le 079 385 55 57 et choisissez la personne que vous voulez pour une consultation en live. Mais là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Tout à fait, mais vous pouvez venir sans rendez-vous également. Ça, c'est possible. Voilà. Et voilà. À tout de suite. Pour ceux qui viennent d'allumer son poste de téléviseur, oui, vous êtes à Parlez-moi d'avenir. Nous parlons de l'avenir, nous vous guidons, nous vous aidons. Nous sommes vraiment là pour vous, rien que pour vous. Sans vous, nous ne serions pas là, je peux vous assurer. Exactement. Nous avons une très belle équipe à l'arrière oui. que sont fatigués aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons étions passé à une Mednat. journée à Mednat. Oui. Donc c'est pour ça que ce soir, exceptionnellement, il y a un petit peu moins de monde. C'est normal. C'est mieux répondre aux questions quand on est en repos, sinon on n'est pas très bon. Et là, quand on a le punch comme nous, que nous sommes à côté de la Gerspe Rouge, qui nous amène cette énergie, hop, oui. même après une journée comme ça, et oui, heureusement, hein, d'ailleurs je l'ai collé à côté de moi. hein. On est des grandes passionnées. Eh nous oui. deux, oui. Donc, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Ça va s'améliorer. Il y aura encore du monde. De toute façon, il y a toujours du monde. Ça, pour tout le monde. Mais, comme on disait, on est encore à Mednat demain, après-demain et dimanche, rien que pour vous. Donc, Oui. vous avez aussi cette possibilité-là. Vous voulez faire une consultation de 25 minutes où vous dites, ah non, c'est pas assez, vous en pouvez en prendre 2 d'affilée. Il n'y a pas de problème, il y a juste à demander et vous serez servi. Tout à l'heure, on a parlé d'un jeu. Ah oui. Hein? Ah, je suis Donc, partante. on va remontrer les jeux. Allez, voilà, il y en a 5. Vous avez choisi lequel, vous? Mais moi, j'hésite entre le lion et la clé. Faut pas hésiter longtemps. hein. Allez. Bon, moi, je vais tous les dire. D'accord, allez-y. Hein? Donc, alors, les symboles alchimiques ont le pouvoir que peu de personnes connaissent. Donc, on va commencer par le lion. Hein, symbolise le soleil et votre besoin de prendre le contrôle de votre destin. Les problèmes, si vous avez choisi le lion, alors que vous avez probablement besoin d'échapper à ce que vous avez construit avec tant d'efforts. Le lion symbolise le soleil, la source et l'ultime du pouvoir. Par conséquent, le lion est égal à la domination. Normalement, c'est vous. Ouais, bon, Par je suis du rapport à signe ce du qu'on lion, a, c'est oui, peut-être pour ça. Exactement. Vous avez fait votre mieux pour créer la vie que vous aviez, que vous vivez, pardon. Mais maintenant, vous vous sentez prise au piège et dominée par vos responsabilités obsédantes. Ça, c'est vrai. Par conséquent, vous vous demandez si vous devriez essayer d'une manière différente un autre chemin de vie. Eh oui, ça, c'est aussi ça. Donc, nous avons le deuxième. Le deuxième qui est le sablier. Oui. Hein, ça, c'est La pas- patience, finalement. On va dire la patience. Oui, ou bien la justesse. Hein, Ouais, ça du peut être temps. le temps. Oui, Mais oui. oui. Alors, le sablier,
Alors ça, c'est une autre paire de manches. C'est la solution de votre vie actuelle vous dérange-t-elle trop? Avez-vous besoin de respirer l'air, la liberté d'une fois de plus? Auriez-vous choisi un chemin différent dans la vie que vous aviez une autre chance, peut-être? Alors, il y a une raison pour laquelle vous avez fait ce que vous avez fait. Une fois que vous l'aurez accepté, vous verrez que vous pouvez effectivement trouver les moyens de gérer vos responsabilités. Conseil, faites la paix avec vos choix parce que vous les avez faits. Votre sagesse évolue et vous aussi. Si vous voulez vous libérer, vous le pouvez. Le destin est toujours entre vos mains, un peu comme un sable. Oui. La troisième, qui est la lune. Elle est associée aux émotions et aux vérités cachées. Le problème, si vous avez choisi la lune, votre cœur est un champ de bataille. Quelque chose de puissant et au fond de vous ne peut pas vous laisser dormir et vous tient éveillé. Quelle est cette émotion secrète que vous avez gardée éveillée toute la nuit? Est-ce la rage, la haine, la colère ou simplement la passion? Votre esprit a besoin de trouver la paix. La meilleure façon d'y parvenir est de reconnaître l'existence de ces émotions. Les accepter est c'est le début de tout. Le secret est ce qui rend les émotions sombres et puissantes. Quand elles sont exposées, elles cessent de nous affecter autant. Conseil, apprenez à exprimer vos sentiments, les cacher ou les refouler ne fera que vous blesser. Si vous choisissez la clé, on va dire vous avez peut-être choisi celui-là. Oui. La clé est toujours associée à notre perception de notre chemin de vie. Le problème, si vous avez choisi la clé, votre esprit a désespérément besoin de réponses. Le chemin que vous empruntez vous a fait remettre en question tout ce que vous considérez autrefois comme indiscutable. Vous ne savez peut-être pas où regarder, ou vous avez assez de chercher. Vous avez l'impression que rien ne vous intéresse en ce moment. Vous pouvez aussi ressentir de l'ennui. Alors ouais, ça arrive, hein? C'est fini ou bien? Non, c'est Non. pas fini. Hein? Mais c'est la suite, ce serait la clé. Oui. Donc on y va avec la clé. Oui. La solution, ça s'appelle. Maintenant, il est temps de la vérité brille comme le soleil. La clé représente votre désir d'ouvrir les portes et d'autres royaumes et chemins. De plus, la clé est la manifestation de votre esprit pour vous aider à transcender votre vie actuellement et à chercher plus de sensations et d'expériences. Conseil, trouvez-vous au moyen de voyager? Ah ben c'est le moment. Cela va vous aider à rencontrer et à communiquer avec les autres personnes. Donc, revivez votre envie et des aventures. Des aventures. Et oui, Oh pas là. des aventures amoureuses, Non, non, des non, non. aventures. Quoique, Oui, pourquoi pas. absolument. Donc, il y a la cinquième qui s'appelle la Hamsa. Oui. Eh oui. La Hamsa est associée à une protection contre les forces du mal. Oui. Les problèmes. Si vous avez choisi la Hamsa, alors vous êtes probablement la cible de la magie négative. Votre esprit a soif de liberté. Vous avez peut-être déjà remarqué les signes bizarres essayant de vous avertir de cette situation. La solution. D'autre part, la Hamsa nous dit que la liberté, même dans les pires moments, réside dans nos propres mains. C'est nous qui sommes pris au piège et c'est toujours à nous de nous en libérer. Pour ce faire, nous devons nous accepter et nous pardonner pour ce moment de faiblesse. Conseil, trouvez du temps pour vous détendre et reconstituer votre énergie. Et c'est celui-là, le dernier. Bravo. C'est pas mal, c'est j'espère que vous très avez choisi bien. la bonne clé, hein, parce Oui. que c'est pas mal. Hein. Oui, 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 absolument. Est-ce que ça vous parlait un petit peu? Tout à fait, c'est très intéressant. Et vous trouvez toujours des sujets très intéressants. Mais c'est vous avez, très vous avez agréable. plein de sujets intéressants. Tout Je à sais que fait. vous avez encore ici quelque chose. Je suis sûre Ah, et mais persuadée. oui, mais j'ai des tas de choses tout le temps. Donc, Qu'est-ce que vous allez nous raconter? qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Vous voulez que Vous je avez tant de parle choses. de quoi? Alors, donnez-moi un sujet, je vais le choisir. Allez. Alors, le chakra du cœur, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. La carte noire, le chakra du plexus solaire, j'en ai parlé hier soir, donc je ne vais pas recommencer. Attirez votre âme sœur, Ah. je l'ai aussi
Ça vous intéresse? Non, on l'a déjà fait, On l'a déjà fait. mais j'écoute. Visualiser le succès. Ça, j'aime bien. Et je crois que c'est le moment. On va visualiser le succès. On va apprendre à D'accord. faire ça. C'est une pensée Alors- positive en plus. Ah ben toujours. Visualiser le succès. Alors, je vais mettre mes lunettes. Voilà, voyez. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente. Donc, il faut toujours se sentir bien, positif et se sentir vainqueur par rapport à la situation qui existe. Hein. Et partez confiant en son issue positive. Les anges veulent accroître votre confiance et alléger vos soucis par rapport à la situation qui vous préoccupe. Une partie du travail consiste à garder une vision positive de vous-même et des autres personnes impliquées. Lorsqu'on s'attend à des bons résultats, on inspire le meilleur aux autres et à soi-même. La situation qui vous tracasse dépend de votre foi et d'une vision ferme de son issue positive. Alors, je vais quand même vous donner la marche à suivre. Hein. La marche à suivre est la suivante. Il est plus facile de visualiser le succès en fixant un point de focalisation. Vous le cherchez et vous le fixez. La flamme d'une bougie blanche est l'un des meilleurs choix. Et j'avais déjà parlé de la bougie blanche tout à l'heure. Détendez-vous en regardant la flamme et imaginez-vous réussir parfaitement dans la situation dans laquelle vous travaillez. Donc, vous travaillez par rapport à réussir dans la situation que vous souhaiteriez arriver. Voyez et ressentez toutes les personnes concernées, souriantes, heureuses et comblées. Waouh! C'est vrai c'est le que top. c'est vraiment le top de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on les mette, qu'on s'en serve nous-mêmes Bah tout oui. le temps. Mais il y a tellement de choses desquelles on pourrait parler. On s'en sort plus là. Voilà. Et plus on essaye de savoir et de se renseigner, et moins on a l'impression de savoir. Hein. C'est vrai. Donc, Hein, il ne faut pas se voilà. disperser. On ne va pas se disperser Voilà. ce Non, soir. Donc, non. je vais quand même vous dire qui est connecté rien que pour vous. Nous avons Christelle. Alors, Christelle, elle est médium pure. Ça veut dire qu'elle communique, elle reçoit l'information. Et puis, selon la vibration de votre voix, elle va aussi vous transmettre certaines réponses. Elle utilise le tarot, la numérologie, comme elle a dit tout à fait Julia, si bien qu'elle s'y connaît quand même. Moi, pas du tout. Ça, je laisse pour Julia. Ah oui, la moi, je sais numérologie, pas non plus chacun- les taches d'encre. Hein. Ouais, bon, chacun son truc, on va dire. Hein. Voilà, exactement. Donc, Christelle, au code PIN 700, elle est là pour répondre à toutes vos questions. À mon avis, il faut l'appeler car elle est formidable, je vous l'assure. Qui ne tente rien n'a rien. Vous qui avez des questions peut-être existentielles, que ça soit peut-être l'amour, l'argent, que ça soit, je ne sais pas, le professionnel, les enfants, les animaux. N'oublions pas les animaux. Ah, non, non. Car nous avons plein de questions à ce propos, Oui. souvent. Hein. Donc, justement, Christelle peut aussi vous répondre. Mais oui, moi j'ai entendu qu'on peut travailler en numérologie avec les animaux aussi, Mais selon leur date de naissance. Vous avez, je sais Oui. pas, un chien ou un chat qui a la date de naissance telle, et ils peuvent travailler avec ça aussi. Mais bien sûr. Ça doit être magnifique, ça. Oui. Vous avez essayé avec votre chien? Avec mon petit chéri, je n'ai pas encore essayé. Il faudrait voir. Mais, Hein. je vais voir, oui. Eh oui, vous nous direz. Donc, Promis. code PIN 700, c'est de la numérologie. Et nous avons aussi Michael, qui est juste formidable. Il faut vraiment l'essayer, car je sais qu'il va vous répondre à toutes vos questions. Il est d'abord astrologue, donc là, comme je dis, c'est un autre art. Il va jongler avec les étoiles, que ce soit votre date de naissance, votre année de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance. N'oubliez pas l'heure, c'est très important dans l'astrologie, car selon l'heure, ça donne des dispositions différentes Tout à et fait. même les lieux de naissance. Oui, il faut bien le préciser. C'est très Oui, important. parce hein. que si vous allez naître, je sais pas, le 8 décembre 58 au Japon à 9h du matin et la même horaire, la même heure en Suisse à 9h du matin, ce ne sera pas la même Non, chose. non. C'est vraiment un décalage au niveau, on va dire, planétaire. Donc, ils vont regarder au niveau, justement, des étoiles, comment ils ont été positionnés Oui. au moment de votre naissance. Et selon la position, ça donne un résultat X.
X, parce que moi, je ne connais pas grand-chose en astrologie. C'est le Non. peu que je sais. Et justement, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et là, qui je vois actuellement connecté, alors là, vous savez qui c'est Athéna. Et oui, elle est là pour vous. Elle a été toute la Super. journée à Metnat. Bravo. Elle est là Athéna. juste pour vous. Moi, je lui Oui. dis bravo Athéna, car 444, elle va répondre avec toutes ses affaires. Qu'est-ce qu'elle a comme support, Athéna? Des cartes juste formidables. Rider White, je ne sais pas si je lis bien. Rider White, Le tarot oui. doré, elle travaille avec les encens. Justement, elle les brûle pour vous. Si par exemple vous avez des angoisses, ou il y a une crise, il y a quelque chose de difficile que vous vivez, ou bien vous allez peut-être avoir une embauche professionnelle, on va prendre rendez-vous avec vous, vous êtes très angoissé à cause de ça. Elle va pouvoir, selon la vibration de votre voix, justement prendre cet encens ou l'autre, faire une prière par rapport à ça, avec aussi, elle va utiliser sa fleur de vie, et là, c'est juste la totale. Donc, c'est le 444. Nous avons des personnes ce soir qui sont connectées rien que pour vous. Essayez-les, vous verrez que ça va être génial. Si vous ne savez pas que choisir, parce que vous les trouvez tous bien, vous faites alors 0901 901 993 et à ce moment-là, vous faites le chiffre 3. En faisant le chiffre 3, pas de problème, c'est le hasard qui fera bien les choses. Donc, nous avons un appel actuellement. Bonsoir Nelly. Bonsoir, Comment Bonsoir, allez-vous? Nelly. ça va bien, merci. Ah, c'est bon signe ça. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir Nelly? Alors, j'aimerais savoir au sujet, pour savoir si je vais trouver l'amour. Une nouvelle ça, rencontre, ça me Nelly. Voilà, exactement, Bon. parce que j'ai personne dans ma vie. Donc Nelly, vous allez penser à un beau cœur rouge, passion Non, Rose. ou rose. Vous nous oui. dites stop. Oui. Stop. Voilà. Moi, je vais un peu plus loin, parce que j'ai pas eu le temps. Pas de problème. Nelly va-t-elle faire une belle rencontre? Nelly, vous avez la croix du sacrifice qui sort à droite. Ça veut dire que je pense que vous n'avez pas une vie toute rose. Hein? En C'est amour, exact, je parle. oui. Hein? Oui, c'est exact. Hein? C'est exact. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance morale, en tout cas, quelque chose qui a Oui. été difficile. Donc, vous avez quand même fait à un certain temps le deuil des hommes. Ça veut dire que c'est comme si on voulait plus rien savoir d'eux. Exactement. Hein? J'ai été tellement déçue, alors... oui. Ouais. On voit, Et alors, voilà. en tout cas, on voit que vous êtes prête. Oui. D'accord? On a passé à autre chose. Maintenant, on se sent prête à être aimé et à aimer. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est prêt que le prince charmant arrive et il débarque. Hein? Ah, mais non, ça, je le sais très bien. Hein? Et je suis confiante. Ça, voilà, ça prend un petit peu de temps. On voit que, ah bah dis donc, c'est magnifique. Il y a un cœur qui sort après l'été. Ça veut dire à partir de la deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est un peu après ou un peu Oui. avant. Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui se passe en deuxième partie d'année de cette année. Maintenant, c'est vrai que pour moi, des fois, c'est difficile. Je dis bien pour moi, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec le temps, surtout si on travaille sur 2 ou 3 ans. Ça veut dire que quand je parle d'été et après l'été, des fois, ça m'est arrivé de penser que c'est celui-là d'été, en fait, c'est celui-là. Donc, on va se dire qu'entre cette année et l'autre, il y a une rencontre. Hein, Oui. qui sera assez positif pour vous, mais je vous sens, on va dire, c'est une personne qu'on va voir de temps en temps, que ce ne sera pas quelque chose qui est tout le temps là, que vraiment ça va commencer léger. Mais ça me va très bien comme Hein? Tout à fait. ça. Ouais. Je vous vois pas tellement vivre actuellement avec un homme. Hein. Non, Non, vous êtes quelqu'un que vous avez envie vraiment de chacun chez soi, et c'est ce qui va se passer. C'est quelqu'un, en tout cas, on va dire qu'il a envie d'une certaine liberté, puis vous aussi, quelque part. Oui, c'est vrai. Hein? En tout Mais, cas, pour moi, c'est vrai. Hein. mais c'est pas tout de suite. Mais je vais regarder Julia. Alors, moi, je travaille dans les 9 à 12 mois à venir. Alors, je vous dirais que la période du deuxième semestre, pour moi, c'est possible. Deuxième semestre jusqu'en fin d'année, hein, Nelly. Donc, Oui. maintenant, sachant ce que vous voulez plus, vous allez faire le bon choix, ça c'est certain. Hein. Puis ce sera une réussite. Mais Nelly, vous avez quand même du monde qui vous aime autour de vous. Hein. Ah oui, j'ai beaucoup d'affection. Bon, Hein. Oui. Beaucoup Bon, d'affection. j'ai beaucoup de connaissances aussi, mais Oui. malheureusement, je ne peux plus travailler maintenant Oui, parce que j'ai eu plusieurs opérations. oui.
Alors, j'ai beaucoup perdu le contact avec ces personnes. Oui, oui. Mais donc, vous allez le retrouver, ce contact, Nelly. Oui, oui, En oui. allant mieux, Oui. vous allez souhaiter les revoir à nouveau. Ah, mais bien sûr, parce Mhm. que il me manque, hein. Bien sûr. Nelly, c'est vrai que vous avez quand même un profond doute en vous par rapport aux expériences vécues avec les hommes. Je vois qu'il y en a en tout cas 2 qui ont été très importantes, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez un manque de confiance, hein, Nelly. Euh, non, je pourrais pas dire que j'ai un manque de confiance, mais je suis très méfiante. Je suis Oui. devenue très méfiante. Oui, ben c'est bien. C'est bien parce que vous savez ce que vous voulez plus. Donc, c'est vrai, attendez de bien connaître la personne avant de commencer une histoire sentimentale. Oui, oui, Mais je vois qu'il y a une réussite. Donc, c'est vrai que vous en avez un petit peu assez maintenant d'être seule, hein. oui. Parce que Ça c'est vous long. pèse maintenant. C'est long. Oui, ça me pèse, c'est vrai. Ça pèse. Et donc, vous allez être vraiment plus heureuse, plus épanouie. Mais j'ai l'impression que vous portez presque quelque chose de très lourd sur vous actuellement. Justement par ce manque, justement affectif, Nelly. Euh, C'est quand même assez lourd. ouais, bon, je vois pas quoi. Lourd, mais Si j'entends c'est dans le si sens que ça- c'est si vrai c'est que vous par aimeriez rapport trouver à... quelqu'un et puis que Ah, c'est pesant, c'est vrai, voilà, d'être c'est toujours pesant. Alors je dis seule, ouais, lourd et puis ouais. j'aurais pu vous dire pesant. Oui, alors c'est pesant, ça Oui, je suis oui, d'accord, hein, oui. avec vous. D'accord. Oui, en tout cas, vous allez trouver quelqu'un. Donc, vous inquiétez pas. Pensez à bien vous remettre, surtout. Oui, Je pense que vraiment l'été sera propice pour vous, hein. L'été, l'automne sera propice pour déjà aller mieux et pour sortir et faire des rencontres et puis revoir vos amis, qui sont très importants pour vous. oui, 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 Et ça puis c'est vraiment, vrai. c'est une période bénie parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique partout. C'est vraiment une période vraiment merveilleuse l'été. Ah oui, ça je vais en profiter, alors je peux vous dire. Oui, Ah, oui, c'est bien. on l'attend cet été, hein, je peux vous dire, hein. Oui. Oui, Il est oui. long. Il est Ah long oui, à venir. cette année il est lent, alors on peut dire ça, oui. Oui, mais il va arriver. L'important, Hein? c'est qu'il va arriver, que vous allez vous sentir mieux également, physiquement. Et puis le fait de savoir que vous allez rencontrer quelqu'un, ce qui va arriver, vous donne aussi une certaine, est-ce que je peux dire une certaine tranquillité Oui, par rapport à ça. ouais. D'accord? Oui, alors c'est super. Dites-nous, Nelly, vous avez une autre question? Oui, je voudrais vous demander, question santé, est-ce que ça va aller? Alors, vous voulez quelque chose du général ou quelque chose en particulier? Euh, ouais, moi je dirais en général, mais c'est bon parce que j'ai eu un cancer, hein. Ah, Hmm. voilà, oui. Et puis bon, j'ai découvert moi-même Eh ben, bravo, hein. et j'ai été opérée dans le mois que j'ai découvert, quoi. Ouais, ben. Ça a été vite fait, Nelly. Oui, oui, Donc, vous allez penser à vos énergies et vous nous dites stop. stop. Alors, les énergies de Nelly. Comment ça se passe? Ouais. Ça n'a pas l'air facile quand même aujourd'hui, hein, malgré que ça va mieux, hein. Ah oui, en tout cas, j'y pense même plus. Ouais. Écoutez, moi je dirais que vous êtes bien, de toute façon vous êtes bien suivi, hein, ce que je vois, hein. Tout à fait, oui, c'est Mais vrai. mis à part ce que vous m'avez dit, est-ce que vous avez des problèmes d'articulation? Exactement, oui, parce que j'ai été opérée Ouais. 3 fois de la même hanche. Ouais, parce qu'on voit quelque chose qui est un petit peu difficile actuellement, qui peut c'est comme des douleurs qui viennent et qui vont, ça veut dire peut-être des changements de temps, tu sais, des fois on dit ça, hein, changement de temps, puis tac, on a mal. Il y a quelque chose qui se passe. Alors bon, moi je vois pas, en tout cas dans le présent, bien entendu, des choses graves, des choses qui me fassent souci. Maintenant, vous êtes heureusement bien suivi sur et quoi que ce soit, éventuellement, hein, on Ouais. pourrait se tromper, mais je dirais pour le moment, mis à part, on va dire, les douleurs d'articulation, je dirais que ça va. Ouais. Hein. Maintenant, on va regarder
peut-être Julia, elle a quelque chose d'autre que j'aurais pas vu, parce que ça arrive, hein. Ben, bien Oui, sûr, ça on est peut là pour se arriver, compléter oui. de Oui. toute manière. Maintenant, Nelly, ce que je vous poserai comme question, c'est que, bon, évidemment, vous êtes très, très bien soignée. Vraiment, on fait un maximum pour vous. Ça fait combien de temps que vous avez eu votre problème? C'était lequel des problèmes? La hanche ou bien... Non, le cancer. Alors, c'était l'année dernière. J'étais opérée en été. D'accord. L'année dernière, oui, Ouais. oui, oui. Et c'est vous-même qui vous en êtes rendu compte, vous dites. Oui, oui, Oui. oui, oui. C'est pour ça que ça a été pris vraiment à temps petit, quand petit. même, hein. Oui, 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 c'était vraiment Ça a été petit. pris à temps. C'est vrai que C'était- C'était à un sein. Oui, moi, j'ai bien senti que c'était un sein, oui. Ouais. Oui. Maintenant, est-ce que vous êtes toujours en traitement après ce laps de temps? Je vois régulièrement, chaque 3 mois, Voilà. le gynécologue, l'oncologue, et puis seulement en fin d'année, je vois le médecin. C'est bien, c'est bien. Donc, vous êtes toujours en contact avec Oui, vos oui. médecins. C'est bien. C'est vrai que ça n'a pas été facile, là, hein. Non, au début, j'ai demandé à avoir une personne pour m'aider. Oui, 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 oui. Vous Et étiez vraiment pas puis, bien. non, 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 j'étais pas bien. Non. Et Mais- puis, ben, j'ai eu cette personne. C'est vrai qu'au début, c'était un peu dur. Oui. Mais maintenant, j'y pense plus. Mhm. C'est bien, vous avez une grande force, hein. Et puis Oui. là-haut, on vous aide aussi, hein. Vous avez beaucoup Oui, de je pense. protection. Mhm. Et puis, vous avez quand même beaucoup d'affection autour de vous, hein. Oui, bien sûr. Ça, bien ça aide sûr. aussi, hein. J'ai des amis, j'ai mes filles, Oui, oui, j'ai oui. la famille. Vous êtes bien entouré. Oui, oui. Oui. Moi, je vois même pour vous, Nelly, un petit voyage. Vous y avez songé? Oui, j'y ai songé. Voilà. Ça vous ferait grand bien, hein. Oui, ça me ferait grand bien. J'ai déjà eu l'année dernière. C'était mon ex-mari Oui. qu'on est parti pour me changer les idées. On a fait tout le bassin d'Arcachon. Mais c'était magnifique. Ah oui, un mois, mais c'était super. Oh là là, oui. quelle chance. Ouais, De ouais, belles ouais. vacances, hein. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié. Je connaissais pas du tout. C'était magnifique, Oui. magnifique. Oui. Et ça m'a beaucoup aidé. Il est toujours là si j'ai besoin de lui. Mais ça, c'est On est formidable. vraiment restés des amis, vraiment des amis très proches. Mais Moi, ça, je c'est dirais très beau. comme un frère, quoi. Oui. C'est très beau, Nelly, parce que ça arrive pas souvent, hein. Non, 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 C'est je très, le très sais, beau. je le sais. Oui. Alors, on se partage tout, on se dit tout. Si lui, il a quelque chose, il me dit. Si moi, j'ai quelque chose, je lui dis. C'est vraiment super. En tout cas, félicitations d'avoir pu Oui. arriver à une situation comme ça après un divorce, hein. Oui, C'est- oui, oui. Vraiment. C'est vrai que vous aussi, vous faites tout ce qu'il faut pour ça, hein, Nelly. Oui, moi, je suis une bonne vivante. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment rien de grave, rien de désastreux. Vous allez aller de l'avant. Avec le soleil, vous irez encore beaucoup mieux. Et puis après les vacances, ça ira encore bien mieux, Nelly. Bah, tant mieux. Oui, vraiment. Alors, dites-nous, Nelly, vous avez une autre question? Non, pas du tout. D'accord. Alors, ça va bien, j'ai eu ma réponse. D'accord. Alors, une très belle soirée à vous et on vous plein de embrasse, bonnes Nelly. énergies. Oui. Oui, merci, c'est gentil. Pareil pour vous. Merci, hein. bonne soirée, Au au revoir, revoir. Nelly, au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Ah, c'est top. C'est C'est quand même magnifique. top, hein? Il y a des personnes merveilleuses, hein, Mais oui. qui prennent les choses bien en main quand elles arrivent et puis qui Heureusement, arrivent sans sortir. heureusement qu'on a C'est aussi une bien. intuition pour s'occuper de soi, parce que c'est très Oui. important. Ah oui, Et puis, en parlant d'intuition, on a ici une équipe très intuitive. Et absolument. avec des dons, des véritables dons, comme par exemple Christelle Ocotpin 700, qui est médium pur et numérologue. Nous avons aussi Michael, le 624,
tarologue et astrologue. Et bien entendu Athéna, mais elle est occupée Oui, actuellement, oui. donc il faudra attendre. Ou bien vous prenez Christelle et Michael, qui sont juste formidables. Pourquoi pas au 0901 901 993 www.parlez-vous-avenir.tv. Mais encore, je vais vous dire quelque chose. Mais qu'est-ce que Je vous vais- voulez nous dire? Je vais vous dire les 5 plaintes qui abaissent vos vibrations. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'augmenter la vibration, mais qu'est-ce qui fait qu'ils baissent nos vibrations? Mais il y a tellement de choses, Stella. On va dire que les paroles qui les enlèvent, les Oui. mots qui nous utilisons sont des vibrations littérales, nos pensées, sentiments, toutes les façons que nous percevons comme des choses immatérielles existent physiquement sur une autre fréquence. Ce que nous disons, pensons ou ressentons a une réalité qui dépasse largement votre compréhension. Ben oui, si vous dites demande à l'univers de trouver une place de parc à tel lieu et vous le trouvez, donc on met une pensée, on met en action, c'est l'énergie de la pensée et puis en plus le verbe c'est très important. Oui. Donc, lorsque nous prononçons des paroles qui ont un niveau vibratoire très faible, cette énergie nous affecte parce que nous ne faisons qu'un et une seule étoffe. Fondamentalement, nous sommes tous de la même structure de base qui constitue toute la création. Lorsque nous émettons des mots, des pensées ou des sentiments, ceux-ci sont sous la forme d'une vague d'énergie et cela affecte littéralement toutes les personnes de notre entourage. Ils fusionnent avec notre énergie et nous traitons d'informations d'une manière qui nous est unique. Dire des phrases qui nous font beaucoup de bien, parfois nous avons besoin d'exprimer ce que nous ressentons. Vous pouvez dire ce que vous avez dans le cœur, tant que vous connaissez l'impact de vos mots. Il faut faire attention. Je déteste. Je m'ennuie tellement. Je suis moche. Je n'ai pas envie de faire. Je suis tellement fatiguée. C'est juste des choses qu'il ne faut pas, ni pas, ni non, ni Il faut contre. retourner la crêpe Voilà. immédiatement. hein. Exactement. Du négatif au positif. Voilà. Donc, lorsque nous sommes heureux et enthousiastes, nous sommes littéralement soulevés vers un air d'énergie, un peu comme si on Oui. avait des ailes d'ailleurs. Oui, hein. oui. Avez-vous déjà ressenti des manifestations d'enthousiasme? Votre corps paraît plus léger et l'énergie semble tout simplement couler de source sans effort. La première étape pour vous faire du bien est de penser que vous le faites. Donc ça, c'est déjà positif. Les pensées projettent cette réalité, votre esprit projette l'idée de votre corps physique. Penser et sentir qu'on est en mieux, c'est un peu cela, élever vos vibrations. Lorsque vous dites des choses positives, que vous croyez ou non, vous allez finir par commencer à y croire. Donc, je m'aime, je me réjouis de, je suis beau, ou belle, hein, pourquoi pas. J'ai envie de faire, je donne toujours le meilleur de moi-même. Mais oui. Vous êtes d'accord? Donc, c'est des phrases qu'il Absolument. faut utiliser Oui. et pas le contraire qui baisse notre vibration. C'est très important car le verbe a une vibration très puissante. Donc, il faut bien réfléchir aux mots qu'on utilise. Par exemple, le matin, en vous levant, vous pouvez dire la chose suivante. Moi, je vais le dire en mon nom, mais vous pouvez le dire en votre nom. Oui. Moi, Julia, je m'aime, j'ai confiance en moi et tous les jours, je vais de mieux en mieux. Exactement. C'est un exemple, mais vous pouvez mettre ce qui vous convient. Vous pouvez mettre surtout en vous levant, aujourd'hui, je vais passer une magnifique journée. C'est vrai qu'il peut y avoir des accros pendant la journée, mais au moins être positif déjà en vous levant. C'est vrai que quelquefois on se lève, on casse un verre, il y arrive des tas de Ça petits arrive, hein. pépins, mais quand même essayons d'être positifs, même à ce moment-là, parce que c'est pas des choses graves. hein. C'est pas évident, Non. mais il faut le faire. Et puis, en mettant des mots positifs, souvent les choses positives débarquent. Donc, ça, c'est Absolument, clair. Absolument. Et en parlant de débarcation, embarcation, Oui. Qu'est-ce que vous allez nous raconter? nous embarquons tous à Mednat, quand même demain à nouveau. Ah oui, sans aucun doute. Donc, demain, déjà, Oui. nous sommes là-bas à 10h du matin. Oui. Nous préparons nos affaires, nos cartes, on allume nos encens, en tout cas chacun son petit rituel. Oui, sa Chacun, bougie. voilà, nous on allume, voilà, moi par exemple, je commence par des prières de protection. Oui, c'est ce que Voilà, j'ai je mets de la fait, flamme oui. violette partout pour
pouvoir avoir une énergie positive pour tout le monde, tout d'abord. Voilà. Parce que ça ne sert à rien que j'illumine ma pièce si les autres pièces ne sont pas illuminées. Et on ne va Voilà. pas nous voir plus pour autant. Non. Donc, on commence comme ça. Les gens commencent à arriver. Bonjour madame, bonjour monsieur, asseyez-vous et hop, la consultation commence. C'est extraordinaire parce que pour chacun et pour chacune des personnes que nous voyons, parce que là nous avons la chance de les voir, c'est tout à fait un livre différent. Moi, j'ai même eu une expérience extraordinaire avec une dame de nationalité anglaise qui venait me donner des conseils et finalement, elle m'a sorti son tarot et elle m'a fait un tirage que je n'avais pas demandé, mais c'était absolument adorable, vraiment. Il y a des personnes mais merveilleuses et vraiment, c'est des moments vraiment inoubliables. Il y a quand même des choses, hein. Oui, mais oui. Mais Alors, oui. mais vous savez, moi, quand je vois toutes ces cartes qu'il y a là-bas, c'est vraiment un monde magique quelque part. Hein. Absolument. En plus, bien entendu, on vous dit, il y a le jasper rouge qui sera sur place, il y a les petites potions magiques comme les appelle, Oui, oui. il y a les médailles, il y a vraiment plein de choses, rien que pour vous, avec les petites bougies, pour pouvoir vous protéger. On fait vraiment tout pour vous aider, quelle que soit la situation. Et oui, et nous sommes toujours là pour vous. Et Hein. j'ai vu que il y a les novenas qui sont Ouais. très demandées aussi. Et je vais aussi en acheter une demain. Ah bah oui. Puis j'ai acheté évidemment le poème de Sainte Rita parce que je m'adresse beaucoup à Sainte Rita pour qu'elle m'aide et c'est elle qui me répond le mieux et je Ah continue bah, à il lui faut y croire. lui faire ma petite liste et à lui parler en lui demandant finalement ce que je souhaiterais. Évidemment, c'est pas des billets de banque, hein, mais c'est d'arriver à la fin du mois, par exemple. Avec C'est en de- suffisance pour payer ses factures. Exactement, c'est des choses simples, mais vraiment qui nous aident. Et vraiment, vous allez trouver tout ça à Médate. Et pour ceux qui ne savent pas, même si je l'ai dit X fois, mais je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui allume son poste, peut-être en dernier retard, moment, au dernier oui. moment, ben voilà, maintenant, maintenant on va dire à partir du 23, vu que le 22 est fini, du 23 au 25, et je vais vous dire qui est à Metnat. Bien entendu, il y a, alors, pas que j'oublie, parce que sinon, il y a Athéna, qui Oui. vient avec ses cartes et ses encens, parce que je les ai vus, je peux vous dire, elle est juste formidable. Vous avez David, qui vient avec tous ses supports, alors là, il a un paquet. Un camion. Un camion juste pour vous. Il y a Bruno aussi avec tout ce qu'il faut juste pour vous. Il est là présent, toujours avec son Il sourire. est très présent. Et il oui, est là. oui, oui. Nous avons aussi Athéna, je l'ai dit. Nous avons Edra aussi qui est présente, Oui. qui est là avec ses supports aussi. Oui. Et elle a aussi son pendule. Elle a tout ce qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Il y a Sarah qui est présente avec son tarot intuitif, ses cartes et sa grande douceur et sa grande intuition, car elle est clairvoyante, bien entendu, et clairaudiente, donc elle est Oui. top. Nous avons, pas que j'oublie quelqu'un, hein, parce que je me vais faire taper Oui, sur les doigts. Cristal. Hein. Cristal, et voilà. Cristal, alors elle a une belle énergie, rien que pour vous. Elle a le tarot Osho, elle, le tarot de l'amour universel. Vous verrez, elle a vraiment une paix intérieure. C'est juste incroyable. Absolument. Un calme. Autant moi, je suis une bombe, hein, autant elle est calme. Donc, ça fait le yin et le yang. Oui, absolument. Et bien entendu, sur place, nous avons Julia qui apporte quoi comme support? Mais écoutez, énormément. J'ai tellement apporté que je ne sais plus parce que je suis arrivée avec un minimum de choses ce soir. Et n'a on va pas eu- partir avec un camion. Non, dimanche soir, nous allons repartir avec un camion. Ouais. Mais autrement, c'est vrai que tout reste quand même sur place. Hein. Oui. Alors on prend un minimum quand nous sommes à la télévision. Et évidemment, Stella sera là. Bien entendu. Avec ses taches d'encre. Avec les taches avec d'encre, ses les tarots, runes, les tarots, les cartes, runes, la totale, oui, juste pour vous. absolument. Et bien entendu, le sourire et la bonne humeur. Ah mais ça, écoutez, rien que de voir les personnes qui arrivent, ben évidemment, on ne peut être qu'heureux. Eh oui. Donc, comment il faut faire? Tout simplement, vous faites ce numéro-là, 079 385 55 57. Vous avez encore la possibilité de prendre rendez-vous avec un des consultants ou une des consultantes pour pouvoir poser toutes les questions que vous avez. Donc, 25 minutes pour vous. Et voilà. Donc, voilà notre prochain appel. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir Suzanne. Bonsoir.
Je vous téléphone concernant ma fille qui s'appelle Irène. Oui, Ah, dites-nous. Irène, d'accord. Oui, Irène. Parce que toute la scolarité, elle a bien réussi, ça allait très bien. C'est une fille qui est très sage. Mais pour trouver ça ne va pas tout seul. Excusez, je n'ai pas tellement bien compris la question. Pouvez-vous répéter la question? Pour trouver l'amour. Ah, Ah, Irène, donc, cherche l'amour. Oui, oui. D'accord, Ben- si elle va faire une belle rencontre. C'est ça, Suzanne? Je ne sais pas. Non, mais c'est votre question, Suzanne. Oui, c'est Si ça, Irène c'est ça. va vraiment trouver l'amour. l'amour. Donc, vous allez penser à Irène et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Là, Julia, je crois que je vais vous laisser commencer. Mais d'accord. Alors, on va commencer. Moi, je vous dirais que votre fille, Irène, a même le choix. Parce que, regardez, il y a l'amoureux. L'amoureux, ils sont 3. Eh ben, Alors, bien. ils se disputent, les 2 hommes se disputent la même personne. Ça ne veut pas dire que ça va arriver comme ça. Ça veut dire simplement qu'Irène va avoir la possibilité de 2 rencontres. Hein. Et puis, en plus, je vous confirme, j'ai sorti l'empereur, l'homme de cœur. Donc, c'est vrai qu'elle va trouver quelqu'un, peut-être un petit peu plus âgé qu'elle, mais quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment solide. Et c'est l'empereur, hein? Donc l'homme de cœur. Alors oui, elle va. Et regardez ce que j'ai sorti. Vous êtes devant la télévision, Suzanne? Oui. Alors regardez. J'ai sorti l'homme de cœur et j'ai sorti le soleil. Le soleil étant la plus belle carte du tarot, donc il arrive à côté de l'empereur, hein? Donc c'est très positif. Puis c'est une fille qui est aimée, Irène. Il n'y a pas de souci, elle a de l'affection autour d'elle. Oui, oui. Suzanne, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous le dites, Suzanne. Il n'y a pas de souci, on répète. Hein? Oui. D'accord? Donc, D'accord. qu'elle va trouver quelqu'un, c'est certain. Elle est un petit peu, maintenant, elle en a un petit peu assez d'être seule. Hein? Oui, oui, aussi, oui. Elle en a un peu assez d'être seule. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de confiance quand même. Hein. Je pense qu'elle a vécu une expérience assez difficile quand même. Oui. Et voilà, ça fait que maintenant, elle a moins confiance. C'est certain. Mais il y aura un équilibre qui va s'établir, qui va se faire par rapport à la personne qu'elle va rencontrer. Et ce sera une belle personne. C'est une réussite. Hein. Vous avez parler d'affectif, donc d'amour, et je vous dirais que c'est une réussite. Et elle fera le bon choix, Suzanne. Sachez que Irène va faire le bon choix. Je vous avais parlé de 2 possibilités. Vous vous souvenez? Oui. Voilà. Mais surtout l'empereur, l'homme de cœur qui m'inspire vraiment confiance. Hein. Et puis vraiment la vie va changer pour elle. Ce sera plus joyeux, ce sera mieux, elle sera plus heureuse, hein, Suzanne. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, Alors, Stella? moi, c'est vrai que le fait qu'elle n'ait pas trouvé quelqu'un, je vois quand même chez elle comme un mal-être. C'est comme si elle se voyait pas bien ou pas belle. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a comme un mal-être chez elle. Est-ce que c'est le cas? Oui, un petit peu quand même. Ouais. Parce que, C'est une jolie personne. ouais, parce qu'on voit que ce mal-être provoque, si vous voulez, la non-rencontre jusqu'à maintenant, dans le fond. Hein. Il faudrait vraiment, justement, avant on a parlé de pensée positive, il faut vraiment qu'elle se dise qu'elle a la chance, qu'elle va trouver quelqu'un. Il faut des mots positifs. Parce que, comme elle dit Julia, en plus, vous avez parlé du soleil, et la Oui. première carte qui est sortie après elle, c'est le soleil. Oui. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en faisant le travail. Et le normand, c'est que le soleil est arrivé tout de Oui, suite oui, après. oui. Maintenant, il y a la carte du mal-être. Ça veut dire qu'elle doit transformer ce mal-être pour pouvoir faire une rencontre. Parce que c'est quelque chose de profond. Cette rencontre se fera, c'est quelqu'un effectivement plus ou moins son âge ou un peu plus âgé. Donc, je Oui. m'approche un petit peu plus de vous, là, c'est Oui, sûr. oui. Elle va être épanouie, mais elle doit changer le regard qu'elle a envers elle-même. Un manque de confiance. Tout à fait. Donc, voilà. Avez-vous une autre question, Suzanne?
Non, merci, ça va bien, merci beaucoup. D'accord, alors une Alors, très Suzanne, belle soirée à vous. dites à Irène qu'elle va trouver vraiment la personne qui lui est destinée. Merci. Merci, On vous bonne embrasse, soirée. Suzanne. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, hein, c'est ça L'amour, les questions toujours, d'amour. hein. C'est pas la Saint-Valentin, on n'y est pas loin. Ouais. Et vous savez, tout à l'heure, on parlait justement de signes, justement quand les lumières s'éteignent et Ah s'allument. oui, Puis oui, je vous ai oui. promis de vous raconter quelque chose. Les bruits également. Les bruits. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais Oui. 13 ans, on avait perdu un chien. Enfin, on a dû le faire piquer parce qu'il avait une maladie du bas des... Oui, Ouais, oui, c'est très oui, courant oui. chez les chiens, donc il était paralysé, il souffrait Voilà. beaucoup. Ah. Donc, on a dû le piquer. Et moi, bien sûr, je pleurais à Charles. Vraiment beaucoup, 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 parce que j'y étais très attachée. Oui. Et puis, à un moment donné, je pars dans ma chambre. Ma grand-mère m'a rejoint. On s'est mis à pleurer les deux parce qu'elle adorait ce chien, vu que c'était aussi le sien. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Les lumières sont éteintes et allumées à plusieurs reprises. Donc, comme quoi, même les animaux peuvent nous faire signe. Tout à fait. Quand vous perdez un Ah oui. animal, un être cher, mais aussi un animal, regardez les signes autour de vous, car eux aussi, ils vous déposent des perles et des roses. comme on dit. Absolument, absolument. Et ça, on l'a vu. J'avais préparé justement un travail par rapport à l'animal totem. Et c'est tout à fait ça. Ils viennent pour nous aider. Ils sont là. C'est des guides également pour nous. C'est pour ça, vraiment, ne maltraitez pas les animaux. Aimez-les parce qu'ils méritent. Ils nous donnent tout sans rien demander. Et vraiment, ils sont extraordinaires. Ils sont là pour nous. Ah, ben oui. Heureusement qu'on les a quand même. Hein. Ah oui, c'est un bonheur. Alors, ce qui est un bonheur, c'est notre ligne. Aussi. www.parlez-moi-avenir.tv au 0901 901 993. Nous avons Gabriel qui est libre enfin au 734. Gabriel qui est alors là, médium tarologue. Donc, il va utiliser tous ses tarots rien que pour vous. Il est en plus numérologue, il est astrologue. Alors, vraiment, il a tout ce qu'il faut pour bien faire son travail et pouvoir répondre à toutes vos questions. Lui, il est tout de suite pris aussi. Donc, si vous voulez une consultation avec Gabriel, c'est maintenant au 734. Nous avons aussi Athéna, qui est enfin libre. Je dis ça aussi car elle est tout de suite prise aussi. Et au 444, Athéna, elle est juste géniale car nous la connaissons très bien. Oui. Elle a des supports fantastiques, elle a un pendule et en plus les encens. Justement pour vous aider, vous guider. 444. Et nous avons aussi Michael. Michael qui est tarologue et astrologue. Donc, c'est le seul là ce soir. Donc, profitez justement. Non, c'est pas le seul vu qu'il y a Gabriel qui est aussi astrologue. Mais profitez aussi Oui. de Michael qui va travailler en astrologie Oui. en profondeur avec votre date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance, la totale. Et vous êtes d'accord? Tout à fait. Et n'oubliez pas le concours qui se trouve aussi sur la page Facebook et vous marquez j'aime, vous partagez et vous allez voir que vous allez peut-être gagner une consultation comme il y a eu tout à fait en début de soirée une personne qui a gagné et vous voyez elle a posé toutes les questions qu'elle a voulu. C'est comme ça que ça se passe ici. Oui, oui, Nous vous adorons et nous sommes là que pour vous, c'est vrai. n'est-ce pas? Et nous allons faire une petite carte pour ces personnes aussi. Qu'est-ce que vous Bien en sûr. pensez? Qu'est-ce que vous voulez? Guérir par les anges? Alors, on va faire comme ça. Avec l'aide des anges. On va prendre Les guérir vôtres. par les anges. Non, on va prendre les guérir par les anges et namasté. On va les unir les deux. D'accord. C'est-à-dire que moi, je vais prendre, vous allez prendre et vous allez lire les deux parce que vous adorez lire. Oui, bien sûr. Elle lit Je tellement serai. bien Oui. et calmement. Oui. Bon, moi, je suis une excitée de service, donc je vous assure. Donc, je vous donne celui-là pour vous. Et en compagnie de celle-ci, on va mettre celle-là. Magnifique. On va voir ce que ça donne les deux ensemble. Alors, moi, j'ai d'abord chant et danse. C'est vrai qu'on devrait le faire très, très souvent. Même en passant l'aspirateur, on devrait danser, faire quelques mouvements. Hein. Il y a de la musique qui est magnifique. Enfin, il y a des personnes qui aiment que le classique. Moi, j'aime un peu tout. Et vous aussi, Oui. Stella? Oui. Oui. Alors, chant et danse. Vous voyez, l'ange, il est dansant. Il danse, il est très beau. Et puis, évidemment, avec des couleurs spirituelles. Hein. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement.
Et c'est tellement vrai. Alors, voilà pour guérir par les anges. Puis maintenant, Les namastés. regardez, c'est namasté, oui, 2 arbres magnifiques où il y a plein de cœurs. Il y a beaucoup d'amour. Et il y a d'ailleurs. beaucoup, on dirait que c'est presque un arbre de Noël, Ouais, bah, mais en été, hein. c'est un arbre d'amour. Un arbre d'amour, exactement. Alors, bénédiction de la pensée positive. Et voilà, on y revient, hein. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est incroyable parce qu'on a toujours à la fin de notre émission, toujours vraiment quelque Comme un chose. résumé. Hein. On a un résumé de ce qu'on a fait et finalement, c'est très très juste. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Et c'est ce que nous vous avons parlé pratiquement toute la soirée. Moi qui m'exprime aussi d'une manière très personnelle en disant il faut retourner la crêpe, parce que du négatif au positif, Oui. il faut le faire vraiment très très rapidement et sans tarder, parce que ça annule finalement le négatif. Hein. Ça annule C'est le la pensée négatif. positive quand on parle tellement Exactement, souvent oui, qui est positive. Qui nous pour tout le monde. gouverne finalement. Ouais. Bah, une pensée est puissante. Hein. Très puissante. On ne sait pas à quel point elle est puissante. Eh oui. Donc, Oui. vous savez, on parle souvent du jaspe rouge. Je donne des détails du jaspe rouge. Et là, c'est vrai que je la sors pas souvent, mais je vais la sortir ce soir. Justement, les vertus de la jaspe rouge. Oui. C'est vrai que, ben voilà, elle se trouve à Metnat, Metnat, donc oui. à Mais- 30 francs. oui. Si vous allez sur place, forcément, il n'y a pas de frais de port. Ça vaut la peine d'aller justement sur place les acheter. Il y a tout ce qu'il faut, donc il y a le support, la petite boule qui est magnifique, j'appelle ça la petite boule, mais en fait c'est le jaspe rouge. Hein. Attention. Hein. Donc je vais vous dire les vertus bien comme il faut. Et aujourd'hui, elles sont parties, mais très rapidement. Hein. C'est comme des petits C'est pains. Hein. incroyable, Oh, incroyable. il y en a qui partaient avec 2, 3 Oui. pour les copains, pour les copines, pour la leurs famille, pour leurs enfants. oui, oui, C'était oui. le top du top, oui. Oui. Alors, le jaspe rouge réchauffe, vitalise, tonifie et stimule. Il sera utile en cas de faiblesse générale, de fatigue chronique, de manque d'énergie. Il favorise la récupération rapide en cas d'épuisement ou de convalescence. Il régule le système hormonal féminin, bon Oui. Dieu que c'est bien, Oui. et stimule l'appareil reproducteur masculin et il est utile en cas de panne sexuelle ou d'impuissance. Voilà, c'est dit. Mais Il oui, renforce c'est des le choses qui foie, arrivent. mais oui, Oui. donc la libido, quoi. Il renforce le foie, la vessie, la vésicule biliaire, la vessie et permet une meilleure assimilation des nutriments. Ça, c'est très important. Oui, oui. Il renforce le système immunitaire et cardiaque, favorise une bonne circulation sanguine et stimule les régénérations des tissus. Donc ça, c'est aussi très bien. Oui. Il favorise la vivacité d'esprit, la concentration et le courage, la force et la détermination dans les actions concrètes, à l'aide à ne pas perdre pied et tempérant les peurs et les soucis. Il reconforte dans les situations difficiles, ça c'est le top. Il favorise le sens des responsabilités et aide à prendre les bonnes décisions avec discernement. C'est également une bonne pierre de protection qui facilite l'assimilation des énergies positives et nous protège des énergies négatives. Et moi, je pense que c'est une des seules Qui fait tout ça? pierres qui a En tout cas, tous ses pouvoirs. c'est pas mal. finalement, Hein. hein. Comment C'est on les incroyable. nettoie? Alors, on le nettoie avec de l'eau froide, simplement en passant sous l'eau froide, et ensuite en la séchant avec la lune ou le soleil. Avec le soleil, c'est très facile. Ça, c'est pas La mal. lune, oui, aussi. Donc, c'est ce que je pourrais vous donner peut-être comme petit conseil, c'est justement qu'on ne la touche pas. Hein. Ça vous appartient, donc c'est à vous, ce sont vos énergies. Et donc, ne permettez pas, comme nous, très souvent, on ne permet pas qu'on nous touche nos cartes. Hein,
si on est en panne, comme hier, avec Stella qui m'a prêté son tarot, donc c'est parfait. Mais c'est mieux de ne pas le faire, simplement. C'est vraiment très, très personnel avec nos énergies, donc ça ne se prête pas. Ouais. Et par exemple... À moins en cas de Oui. force majeure. Par exemple, tous les tarots que nous avons sont généralement mis dans une pochette, hein, ou bien dans le carton d'origine. Hein. On les protège tout le temps. D'accord? Ça, il faut le faire. Hein. On ne laisse pas un tarot traîner comme ça. Effectivement. Hein? C'est comme les pendules qu'on utilise aussi, que c'est un choix aussi très Ah, mais personnel. oui, Que ah c'est... oui, oui, Alors, on les absolument. prête vraiment si la personne désire vous le prêter. On ne prend pas un pendule sans permission. Absolument. Ça dérange pas. Voilà. Donc, ça, c'est un respect qu'il faut avoir Oui. avec l'énergie. Et moi, j'ai justement, par rapport aux pendules, des tests de section de planche de lithothérapie. Oui. Par exemple, si aujourd'hui, par exemple, vous auriez besoin d'une pierre, mettons. Oui. Quelle serait la pierre que j'ai besoin aujourd'hui? Alors, pour cela, Qu'aurais-je besoin aujourd'hui? voilà. Donc, je vais demander à mon Comme pendule pierre, oui. quelle pierre elle aurait besoin Oui. aujourd'hui, Julia. Donc, ça va chercher d'abord la planche que doit rechercher. Donc, Oui. ça me parle de la planche 7. Donc, Oui. OK, la planche 7, je vais la chercher. Nous avons la planche 7 qui est ici. Comme ça, à partir de là, on va pouvoir voir quelle est la pierre qui vous correspond aujourd'hui. Je vais être sûre- Voilà, elle est là. Donc, hop, on va voir. Donc, quelle est la pierre qu'aujourd'hui, Julia aurait-elle besoin pour aller mieux, quelle que soit la circonstance? Ça me parle du quartz blanc. Pourquoi le quartz blanc? On va regarder ça, justement, qui est là. C'est pour l'intuition, la sensibilité, les relations avec la mer. Ah oui. On Ça me sait correspond totalement. Donc, c'est le quartz Totalement. blanc. Et sachez que le quartz blanc renforce toutes les autres pierres accompagnées. Si par exemple vous avez, je sais pas, une tourmaline, une autre pierre, vous la mettez avec la quartz blanc, ça renforce la pierre. Ça donne Oui. plus, on va dire, de puissance. Oui. Donc, nous avons, vous voyez, on apprend plein de choses quand même ce soir aussi. Hein. Mais c'est magnifique. C'est parce que ces choses qu'on justement on vous transmet. J'espère que on ça doit vous les plaît, hein. chercher, on doit les chercher, on doit travailler dessus. Ouais. On doit essayer vraiment de mettre à votre disposition ce qui vous est nécessaire. Voilà. Mais ce soir, c'est fini? Non. Ça fait que continuer, mais l'émission, elle est finie pour ce soir. Oui. Tout le monde est encore connecté Oui. après et avant l'émission. Donc, nous, là, tout de suite, nous disons à très bientôt. Et on vous Ah, embrasse. c'est plein de belles énergies à Oui. toutes les personnes qui nous regardent actuellement. On vous Oui. remercie d'être là. Merci Bonsoir. et bonsoir.